comme ça. Bon, du coup, bonsoir à tous. Et ouais, ce que je disais, c'est qu'on va discuter avec deux guests qu'on a déjà eu. Deux guests, putain. Qu'on a déjà eu la dernière, qu'on a déjà eu, je sais plus quand, bref, qu'on a déjà eu là. On avait déjà discuté de Chainsaw Man un soir. Et plutôt que de faire ça tous les soirs, je leur avais dit, écoutez les gars, on attend que l'animé soit fini et on discute pendant 800 000 heures de tout ça. Donc apparemment, ils sont très remontés, hein. Ils sont très très excités. Sachez, je vous préviens d'avance, ils ont détesté. Voilà, je le dis à leur place, ils détestent Mappa. Donc moi, je suis pas embauché par Mappa, mais je vais faire l'avocat du diable ce soir. Ils ont signé la pétition. J'en sais rien, on va leur demander. Du coup, je sais pas combien de temps ça va durer cette merde, mais bon, voilà, si on doit discuter jusqu'à minuit, ben on discutera jusqu'à minuit. Et c'est vrai qu'il y a un chapitre et tout, il y a les animés. Alors les animés, ce sera pas avant, je sais pas quand. Ce sera pas avant jeudi minimum, puisque demain il y a pas de live et qu'on fera pas ça ce soir, c'est sûr. Le chapitre de Chainsaw Man, peut-être qu'on ira le lire, que j'irai le lire après. Euh, après le truc là. Bref, t'as vu la fan animation de quoi qui... Non, no spoil évidemment. Non, non, on va parler que de l'animé ici, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Du coup, je vais les rejoindre. Ah bah, ils sont pas là. Et normalement, regardez, putain. J'ai fait un overlay de folie juste ici. Comme ça, vous verrez qui... Ouais, c'est bon, vous verrez qui parle. Du coup, là, vous avez vu, c'est moi qui parle, Oh, c'est une dinguerie. wow! Et là, C'est bon ça. voilà. Est-ce Déjà qu'on le m'entend? premier. Ça va? Y a pas d'écho par rapport à ta voix? Tu t'entends peut-être dans mon propre micro? Non, 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 c'est bon. Je baisse un Ok, peu parfait. ça. Parfait. Alors, je vais t'arrêter tout de suite. Euh, c'est de la diffamation. Je Non, ne tu déteste détestes. pas l'animé. Non, non, tu Je détestes ne Chainsaw déteste Man. pas Vous l'animé. détestez tous Peut-être Chainsaw Man, j'ai compris. peut-être on pourrait avoir des choses à redire sur Mappa en général et tout. Et même l'ambiance un peu bizarre qui est autour de Mappa. Je sais pas si t'as un peu remarqué ça, toi, Attends, attends. depuis quelques mois. Oui, ah, tu D'abord, je m'entends vais monter toujours? un peu ton son. Ah, pardon. Ouais. Hop. Et du coup, je sais pas s'il est sur le live, Lilian, mais s'il y a ses sbires, ses espions dans le chat qui peuvent le Il prévenir, devrait pas tarder. il peut se Hello? ramener. Ah Ouais. oui, il a un truc de prévu et tout. Enfin, il va avoir un peu de retard. Merci Laiso pour le Prime Gaming. Vas-y, du coup, tu disais, attends, j'ai pas trop écouté ce que tu disais sur Mappa et tout là. Attention, Ouais, ouais, attention, je suis l'envoyé spécial de Mappa, moi. ouais, non, Gare à mais toi. après, le fait que bah, ils sortent quand même 15 000 trucs, genre ils commencent à littéralement tout grappiller et tout. Ah Ah, ça y est, bah, il est tu veux là. parler du coup? Il J'avais même est pas là, vu que putain, euh, incroyable. putain, Le merde. gros cerveau du chat ce soir, l'homme qui lit des livres. Il va nous expliquer la philosophie du CEO de Mappa, Manabu Otsuka. Non, je rigole. Combien le Grosse idée chèque là. Nico de Mappa? Ah, il paye pas beaucoup, hein. D'ailleurs, il paye pas à temps aussi. Mais ça, mais ça ne nous regarde pas. Bref, alors attendez, déjà, je vais vous représenter aussi avant qu'on commence à parler à partir dans tous les sens et tout machin. Donc, celui au-dessus de mon pseudo là que vous voyez ici, normalement, ici, j'arrive pas à montrer. Voilà, le mec qui s'appelle Lilian. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Quoi qui quand, quoi qui clan. Je me rappelle jamais de Non. ce nom de cette putain de chaîne. Mais bref, il fait des vidéos sur YouTube. Je sais pas les modos si vous avez le lien de sa chaîne, envoyez-la là. Et du coup, il parle d'animé, enfin, principalement, non, pas principalement, mais il parle de Berserk, Chainsaw Man, Tower of God, je crois. Arrête-moi si je dis de la merde, mais je Ouais, crois que c'est c'est ça, ça. c'est à peu près tout. Bah, j'ai déjà fait une vidéo sur Hunter x Hunter aussi, mais Ouais, en gros, alors tu parles plus de manga, toi. T'es pas ouais, trop animé, toi, t'es plus sur la BD, les comics et ouais, tout. c'est ça. Et voilà, je sais pas sur vers où tu vas orienter ta chaîne, mais bref, si ça vous intéresse, allez voir tout ça. Mais si vous lisez Chainsaw Man, que vous avez essayé de chercher deux trois théories, machin, analyse, vous devez sûrement connaître ces petites vidéos. Et du coup, en bas de mon pseudo là, pareil sur l'overlay, Red Habit Ball, donc pareil qu'il y a une chaîne YouTube depuis plus longtemps que moi, je crois en plus que tu fais des vidéos sur Internet. Techniquement, j'ai commencé il y a quoi, 7 ou 8 ans, je crois. 8 ans, ouais. Même si il y a beaucoup de vidéos que j'assume plus trop, peut-être que je vais en faire des reboots. Après, Ouais, mais c'était ça juste des c'est tout le petites monde ça. recommandations d'animés. En général, c'était juste sur les animés et tout. Et, et Et ouais, maintenant tu brasses un peu bah, plus large quoi.
Ouais, j'essaie de brasser un peu plus large, même si là, je vais essayer là, depuis peu, j'essaye un peu de toucher ailleurs que l'animation parce que à la base sur ma chaîne, je parlais d'animation large, tu vois, genre même d'animation occidentale et tout. Ouais, ouais, ouais. Genre les Et DreamWorks ou je sais pas quoi. ouais, ouais, bah là, il y a pas longtemps, j'avais fait une. Enfin, pas longtemps, il y a un an quand même, tellement je branle rien, tu vois. Mais ouais, j'avais fait une vidéo genre sur un film d'animation hongrois, mec. Et c'est genre. Oh damn. C'est mortel. Tu vois, genre, c'est avec un mec genre, qui est trop fort et tout. Genre il boot tous les Turcs à lui tout seul. Puis après, il va en enfer et tout. C'est trop bien. Ok. Mais, D'ailleurs, t'es allé mais- voir le Chat Beauté 2 là, en ce moment au cinéma? Allez voir Unicorn Wars. De Et quoi? Avatar. Ah, attends, D'ailleurs, mais c'était quoi James le premier que t'as Cameron. dit? Hein, comment? C'est quoi le premier film que t'as dit? Unicorn Wars, c'est un film d'animation espagnol par le même gars qui a fait Psychonautas. Ok, C'est ouais, genre, ouais, ouais, le fameux Psychonautas, ouais. ouais, ouais, et genre en fait le scénar, c'est en gros, c'est tu vois, c'est genre le Vietnam, la Bible avec genre des licornes et des trucs et genre le héros il sombre trop en fait, genre Ça part en le couille et film tout. il montre trop une des pires ordures de l'animation je trouve. Ok. Genre, Ah, parce que moi en j'ai vrai, entendu c'est parler de pas mal du Chat Beauté là, apparemment ça ressemble un peu la DA à Spider-Verse et tout. Peut-être je vais essayer d'aller voir ça. J'en avais pas mal entendu parler ouais, le aussi. truc sur l'art séquentiel du saboté quand il fait des pages de BD là, il me semble. Bah, Après, je je crois sais que pas, c'est j'ai dans le pas premier, vu, ça. enfin j'ai vu que vite C'est dans fait le un petit premier. trailer, mais je sais pas. Ouais, ouais, peut-être que après, je t'avoue, moi, tous les trucs DreamWorks et tout, je dors dessus depuis genre 15 ans, donc je pourrais Ok, pas. il y a un mec qui a mis Faudrait lourd le que. débat sur Chainsaw Man. Vous Ouais, inquiétez ouais, pas les bon, gars, on va autant je vais bifurquer. pour On va Meuse. bifurquer. Du coup, alors Chainsaw Man, l'animé, petit récap. Donc l'animé qui est sorti, ça y est, depuis 2 ans, 1 an et demi que tout le monde l'attendait. En octobre de l'année dernière, ça y est, ça date là, c'est déjà dépassé 2022. Donc, bon, je pense que dans le chat, vous l'avez tous déjà vu. Évidemment, il y a eu des petits débats, des petits machins qui... Bon, on va discuter de tout ça. Je pense qu'on abordera plus le prisme de l'adaptation que le côté technique, parce que de toute façon, la technique, on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Et puis voilà, on va pas parler 300 000 fois de la CGI, de la 3D, c'est les goûts et les couleurs, c'est les machins. Mais l'adaptation, ça, c'est un angle que personnellement, moi, sur les reviews que j'ai faites et tout, j'ai pas trop abordé parce que de mon propre gré, j'avais pas relu le manga, histoire un petit peu de redécouvrir le début de l'histoire, quoi. Enfin, le début, la première grosse moitié de la première partie, quoi, quand même. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais, vous avez encore rien vu et tout. Bon les gars, ils ont adapté les 5 premiers tomes quand même. Enfin, pas le 5e entièrement, mais bon, ils ont adapté une grande partie de l'histoire là déjà, faut pas déconner. Mais voilà, donc écoutez, je vais vous laisser dire ce que vous avez à dire. Déjà, premièrement quand même, qu'est-ce que vous en avez pensé en quelques mots de cette adaptation après ces 12 premiers épisodes, et je sais pas ce qu'ils vont nous réserver pour la suite, mais en quelques mots, est-ce que ça vous a conquis ou non? Pourquoi? Enfin, sans trop aller dans les détails, quoi, vite fait, là. Je sais Alors, pas tu qui me veut pas- commencer. Bah, alors, en vrai, je suis assez mitigé, mais enfin, il y a des trucs où je me suis pas encore vraiment fait mon avis, tu vois. Non, mais en gros, Genre, est-ce que t'as kiffé ou est-ce que t'es plutôt en mode ah, franchement, je suis déçu, ou t'as plutôt en mode non, franchement, c'était un bon moment que je passais devant chaque épisode et tout. Bah, franchement, je passais un bon moment devant chaque épisode, mais il y a quand même une petite part de déception dans le sens où bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits trucs qui manquent, quoi. C'est pas non Ok. plus une catastrophe industrielle, comme l'animé de Berserk, par exemple, mais Alors, l'animé de Après, 2016, je pense que tu fais oui, allusion. 2016. Parce que l'autre, je l'ai Mais pas vu, je sais pas s'il est bien. Mais ok, donc t'as kiffé, mais tu pouvais pas t'empêcher de te rappeler du manga et de te dire ah, genre il y a des trucs qui vont pas et tout quoi. ouais, c'est un peu ça. Ok, et toi Reda? moi, j'ai bien aimé mine de rien. Le bilan, il est pas tout noir et blanc. Même si je râle beaucoup, hein, je râle beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que c'est un peu l'image qu'on s'en fait. Mais je trouve que quand même, dans l'ensemble, dans la philosophie de cette adaptation, il y a un truc qui manque, quoi. Genre, je trouve que Chainsaw Man a perdu une partie de sa magie et que c'est et ce qui est dommage. Et justement, euh,
le problème, c'est que c'est pas une catastrophe. Parce que si ça avait été une catastrophe, là, tout le monde se serait redirigé vers le manga. Là, je pense que les gens qui vont découvrir avec l'animé, en fait, ils vont apprécier et tout. Ils vont se dire, ah ouais, c'était sympa, tu vois. Mais ils vont pas se dire que c'était le truc révolutionnaire, la résurrection du Christ qu'on a vendu depuis des milliers, depuis que ça a été annoncé. Hmm. Et je pense aussi que le succès pour être plus large, je vais essayer d'élaborer après, mais je pense que le succès de Chainsaw Man a été a été contre un peu a joué contre le résultat final de l'animé parce que lorsqu'on voyait l'animé j'ai un peu l'impression que c'était une sorte de réponse aux attentes un peu qu'il y avait autour d'une grosse hype, etc. Et du coup au lieu d'avoir une adaptation qui se focalise sur ça, on a un peu ce que j'appellerais le syndrome apparition de Todo dans le film Jujutsu Kaisen, tu vois, c'est oh regarde c'est le personnage populaire, tu le kiffes et du coup la mise en scène elle sera d'une certaine manière à te dire ah regarde c'est ce personnage que tu kiffes, il est pas stylé hein ce personnage et au lieu de je trouve avoir ce côté où tu découvres le truc et T'as l'impression qu'ils ont trop voulu iconiser certains passages du manga, encore, genre? encore, moi je trouve que justement il passe parfois un peu à côté de certains moments iconiques. Mais si je devais dire mon avis plus bref, je dirais c'est Hunter x Hunter 2011 tiers, tu vois. Et pourtant c'est Ok. bien Hunter x Hunter 2011, hein, mais il faut admettre que les gens quand ils veulent se mettre à Hunter x Hunter, ils lisent pas le manga, ils regardent Hunter x Hunter 2011 ou ils vont pas regarder l'animé précédent. Voir je dirais peut-être plus Full Metal Alchemist Brotherhood. Ouais, en vrai je trouve que c'est un peu ça a des problèmes assez similaires à Brotherhood parfois, tu vois. Genre parce que moi je trouve Ok. que Brotherhood a des problèmes, etc. Et Quand même, abuse pas, y a un mec ou qui dit. encore après ça c'est moins une hot take mais l'adaptation de Jojo de 2001 parce qu'il y a eu des OVA début 2001 de Jojo Bizarre Adventure qui je trouve a des problèmes très similaires à la façon dont Chainsaw Man l'animé. Ce que je reproche le plus c'est vraiment prendre quelque chose qui avait du punch, qui avait à la base un peu de punch de la vie qui était un peu sale gosse, tu vois. Faire pareil, genre c'est-à-dire tu reprends quasiment plan par plan les mêmes trucs, tu racontes exactement la même chose et en même temps tu rends juste ça plus mou. Parce que moi j'avais l'impression en regardant l'animé de voir le manga en plus mou. Mais même Alors, si j'ai aimé, hein. moi je trouve Après, il y a ça dépend des il y avait séquences. fulgurances. C'était pas tous les épisodes, hein. Franchement, Ouais. Mais l'épisode après, 4, l'épisode 6 et l'épisode 7, j'ai ravalé ma langue, hein. Genre, même l'épisode 10, j'ai beaucoup aimé, hein. Mais franchement, il y a beaucoup de moments où je me suis dit que, ah ouais, ouais, mais je suis c'est mou d'accord. quand même. Mais alors Bah, moi, après, j'ai pas mal de choses à dire sur le rythme, on verra tout à l'heure, mais alors moi juste pour donner vite fait mon avis, bon moi évidemment je n'ai absolument pas boudé mon plaisir parce que je suis un consommateur de l'extrême, je mange tout ce que le capitalisme me donne. Mais non mais en vrai évidemment il y a des choses à redire, mais je pense que c'est bon on va pas, je pense pas qu'on va essayer de faire un débat et tout ici ce soir en mode c'est quoi une bonne adaptation et tout, on pourra peut-être en parler un peu, mais je pense que déjà le premier souci c'est de vouloir en fait c'est compliqué je pense de s'attendre à j'allais utiliser le mot produit, bon j'ai pas d'autres mots mais bref Le capitalisme, de gros. s'attendre à un produit qui va ressembler au matériau original dans le sens où bon Fujimoto les mangaka ils ont quand même des assistants tu vois, mais grosso merdo c'est sa vision, c'est lui qui fait à peu près bon, je vais pas dire non plus 80% du taf mais c'est lui qui prend les grosses décisions machin. Et dans un animé, on le voit, déjà rien que le réal, il est pas non plus derrière chaque truc à 100%. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ah rien qu'il y a oui, des oui. réals d'épisodes, il y a des animateurs. Donc en fait, tout le monde qui participe va apporter sa patte au truc, quoi, au truc final. Ce qui fait que, en fait, chacun, inconsciemment ou non, va apporter sa propre vision même dans l'adaptation. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire, Oui, oui, en fait, mais ça opère un peu le côté personnel et comment? Où vraiment t'as un mec qui a la maîtrise sur tout et voilà. qui, du coup, ben, exprime vraiment ce que lui il a en tête, quoi. Et Après, puis, je- et puis ouais. pour rebondir sur, alors pour rebondir vite fait sur ce que t'as dit par rapport au manga, je pense pas qu'il faut avoir peur justement de cet effet de peut-être les gens qui vont pas avoir envie d'aller checker le manga. Enfin après là,
là je prends c'est un avis avec ma vision personnelle, avec mes potes autour de moi et quelques personnes, quelques avis que j'ai vus à gauche à droite, mais la plupart des gens même qui ont adoré l'animé, ils ont déjà tous pris le manga, et surtout je pense que la force aussi de Chainsaw Man, c'est que c'est pas une série qui se fait sur 40 tomes là, tu vois, il y a 11 tomes. C'est vraiment le genre de série assez abordable, tu vois, genre tu peux te prendre 5-6 tomes direct. Ouais, ouais. Un Et, tome, tu le fais en 10 minutes, hein, franchement. voilà, et du coup, il y a pas mal de gens qui ont envie d'aller checker le manga aussi. Puis c'est pas forcément. T'as des gens aussi tu disais, ouais, il y a des gens, ils vont pas comprendre pourquoi ça a autant fait parler, enfin, pourquoi on trouve que c'est aussi génial. Mais tu sais, il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont lu tout le manga et tout, même avant l'animé, et pareil, ils étaient en mode, ouais, je vois pas trop ce que vous trouvez et tout. Donc c'est pas forcément. Tu vois, il y a pas forcément de corrélation comme ça, mais je pense pas que ça va repousser ou plus donner envie aux gens de rester sur l'animé, tu vois, parce qu'en plus, les gens sont pas très patients. Là, on sait pas quand est-ce qu'on va avoir la suite, s'il va y avoir une suite en animé. Et la plupart qui ont suivi du premier au 12e épisode, ils ont été assez accrochés par l'histoire pour comment dire, aller checker le manga pour connaître la suite, et donc plonger vraiment dans l'univers de l'auteur, quoi, avec ses designs, son découpage, sa narration spécifique. Donc je pense pas que ce soit un problème, tu vois. Tu voulais dire, Lilian? Je sais plus. Tu voulais parler du rythme avant. Ah oui, ouais. Du coup, ouais, si je détaille, enfin, un des trucs que j'ai trouvé un peu dommage dans cette adaptation, c'est que, tu vois, dans le manga, il y a vraiment un jeu avec le rythme, dans le sens où le rythme, il est tout sauf linéaire, tu vois. Il y a des chapitres, bon, ça, on le sent encore plus dans la suite, hein, d'ailleurs, mais il y a des chapitres où t'as l'impression que le chapitre, il dure 10 heures, et d'autres chapitres où, à l'inverse, t'en lis 5 d'un coup, ça passe en 2 secondes, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve que dans l'animé, le rythme était trop constant. Genre, faudrait que je regarde, je sais pas s'ils ont adapté le même nombre de chapitres à chaque épisode, mais c'est un peu l'impression que ça m'a donné, tu vois. Dans le sens où je sentais pas ces changements de rythme brutaux que je pouvais ressentir dans le manga. Où tu sais, par exemple, t'avais les scènes Slice of Life qui étaient vraiment. Où le découpage faisait que tu ralentissais toi-même ta lecture un peu inconsciemment, tu vois. Alors que t'avais les scènes d'action où c'était l'inverse, où c'était tellement frénétique que tu tournais les pages, tu tournais. Ouais, je vois ce que tu veux Et, dire. et dans l'animé, j'ai pas trop ressenti ça, même si j'ai quand même ressenti le fait qu'ils aient un peu ralenti dans les parties un peu slice of life. Ça vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ouais, les parties Et... c'est vraiment une réussite. Mais les parties combat, ben voilà, ça manquait vraiment ce rythme. J'avais l'impression que c'était un peu. Bon, il y avait des parties qui étaient rallongées, qui étaient super cool, hein. Mais globalement, je trouvais que ça manquait vraiment de rythme et de vraiment ce côté frénétique où tout s'enchaîne. T'as à peine le temps de de comprendre ce qui se passe que tu as tout. Alors, Enfin, bref. encore une fois, je suis mandaté par Mappa. Non, mais du coup, moi je pense que on a notre vision faussée parce qu'on a lu le manga. Parce que typiquement, si je prends l'épisode qui, je pense, a le plus marqué les esprits au vu de ce qui se passe, c'est l'épisode 8. Et il y a beaucoup de personnes, même mes potes et tout perso, enfin, qui étaient en mode ah ouais, putain, mais à la fin de l'épisode, ils étaient en mode putain, mais il s'est passé 500 000 trucs en 2 minutes, tu vois. Donc je pense aussi que le fait de nous, on sait déjà tout ce qui va se passer, tu vois, on a encore plus d'attente parce que on veut voir le truc d'adapter. Je pense que ça fausse peut-être notre vision du truc. Et puis forcément, c'est toujours compliqué de comparer cette histoire de rythme, tu vois, même si moi je le faisais souvent dans mes reviews. Parce que en fait, c'est vraiment le manga, enfin plutôt la BD, je vais dire, même si je m'y connais vraiment pas assez. En fait, c'est toi qui tournes les pages, tu vois. Alors que là, c'est toi qui gères le rythme. En voilà, fait. dans l'animé et tout, c'est vraiment c'est le réalisateur qui décide combien de temps dure ce plan, la musique, est-ce qu'elle est là, donc c'est vraiment c'est compliqué, quoi. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. J'ai trouvé que, alors déjà, ouais, il y a eu plus de rajouts que de scènes coupées. Ils ont plus allongé de séquences que genre ils en ont enlevé, tu vois. Déjà la majorité des combats, et même c'est la sensation qu'ils ont eu mes potes en relisant le début là de l'histoire en manga, ils sont en mode ah ouais, mais en fait la chauve-souris, la sangsue, en fait ça dure 2 secondes, quoi, tu sais, alors que dans l'animé ça dure 10 minutes.
Et pourtant, je trouve que c'est très très nerveux. Alors, pas toutes les scènes non plus, mais en tout cas, il y a des scènes d'action ou même des scènes slice of life et tout qui sont assez nerveuses. Bon, ça dépend lesquelles et tout. Mais ouais, je pense que c'est sûrement ça reste personnel, tu vois, cette perception pardon du rythme. Et puis même il y a des trucs qui durent plus longtemps que dans le manga. J'ai trouvé personnellement, par exemple l'épisode 6 ou 7, dans l'épisode 6 avec le démon éternité. Justement dans le manga, moi j'avais un petit peu plus survolé ça de manière, enfin j'étais allé un peu plus vite quoi dans ma lecture, alors que là l'épisode te force entre guillemets à te poser quoi. Tu subis entre guillemets les dialogues et tout, et t'es pas là en Oui, train puis, d'enchaîner et tout. et puis pour le coup, justement le passage avec le démon éternité, je trouve que c'était assez pertinent de vachement ralentir le rythme. Ouais, Parce ouais, que de ouf. justement, ils sont bloqués et que c'est justement le fait qu'il y ait une attente un peu insoutenable qui les fait un peu tous dérailler, quoi. C'est ça. Moi j'ai trouvé Ouais, justement que ça marchait plus dans l'animé, parce que bon ça c'était ma lecture personnelle, j'avais plus Ah oui, enchaîné non, et mais tout. je suis d'accord. ouais, non, mais je suis d'accord aussi pour le démon éternité, hein. D'ailleurs, je crois que c'était mes épisodes préférés, justement parce que je trouvais qu'il y avait un sentiment de cohésion en fait dans la narration et surtout le Merci montage en fait. Coco Je pense que le côté que je pour trouve le mou, sub, pour le prime. c'est pas tant au fait que ça adapte tel chapitre sur telle longueur ou je sais pas quoi, même si parfois je trouve que ça perdait un peu le sens du cliffhanger sur certains épisodes. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est plus sur le côté du montage en fait. Tu vois, à contrario, l'épisode 9, je trouve que c'était peut-être le moins réussi de toute la première saison parce que t'avais. Parce que quand même, quand on dit oui, on lit à notre rythme, etc. Mais voilà, la BD c'est un art séquentiel qui te donne quand même une illusion de comment se passe le temps et ça a un montage aussi en fait. Surtout que Fujimoto, il est connu pour justement avoir ce côté, un petit rapport au cinéma Ouais. qui fait qu'il a ce sens du montage en fait. Et je pense que moi, en lisant parfois, en regardant l'animé, parfois j'avais l'impression de ne pas avoir lu le même manga que le gars, que la réal. Même si je trouve ça très intéressant, hein, tu peux me faire redécouvrir le truc, mais pourtant j'avais l'impression de voir quelque chose que j'avais vu, mais en plus ramolli en fait. Vraiment, moi, Ah ouais, je vois. j'aurais Mais le l'épisode côté, 9, l'épisode 9 c'est un ouais, bon c'était moins exemple. violent. Ouais. Ouais, Parce que c'est pour le surtout, coup, je trouve aussi que c'est le genre de scène. Donc pour ceux qui se rappellent pas, épisode 9, la scène avec Makima, elle fait de la confiture là. Je trouve que c'est le genre de scène qu'ils ont allongé. Et effectivement, moi non plus, j'étais pas très très fan. Et ça perd de ce côté, comment dire, ça s'enchaîne là, comme tu disais. Ouais, c'est un trio qui s'enchaîne comme ça, tu comprends pas ce qui se passe. Même, tu tournes la page, il y a quelqu'un qui explose, tu vois. Même la scène avec Kobeni, tu vois, j'étais. Je la trouve affreuse la scène avec Ouais, Kobeni, bah pareil, j'étais allé revoir le manga parce que j'étais en mode c'est quoi ce délire de. C'est quoi ce délire de se tirer dessus et tout pendant 3000 ans là? Ouais, J'avais pas ce ouais, souvenir là, et en fait ouais, ça se passe en pas plus. du tout comme ça en fait. En Ouais, gros, Kobeni elle a plus de balles en fait, déjà au moment de tirer sur la meuf là. Et en fait la meuf se barre instant quoi. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des choix bizarres quoi d'allonger la séquence comme ça où il y a un mini gunfight qui franchement il est pas fou quoi, genre elle s'est pas visée, enfin c'est bizarre. Le passage où elle faisait les galipettes et tout, quand elle coupe le bras de Katanaman et tout, je crois que c'était le highlight de l'épisode, pour moi c'était bien. C'est plus la scène avec la mamie que je trouve vraiment, genre, pourquoi Oui pareil ouais. c'est là en fait, tu vois, genre, c'est vraiment, je trouve que c'était un truc rajouté là pour rallonger artificiellement l'épisode, où déjà la scène elle est moche, ça raconte pas quelque chose d'intéressant, ça renvoie pas une émotion qui est très intéressante non plus. Et puis, Dans le manga, en fait, ce passage-là, ça se joue en hors-champ, en fait. Et surtout qu'il y a un mystère autour de c'est quoi le démon avec qui Kobeni a fait un contrat. Il y a du mystère autour de Kobeni aussi, tu vois. Je pense que c'est quelque chose où il passe à côté. Et c'est pareil aussi, je crois, dans l'épisode 11. Tu vois Kobeni rentrer dans le building. Alors que dans le dernier épisode, quand elle prend en fait, c'est censé être un gag le moment où elle revient dans l'épisode final et qu'elle chope Sawatari. Là, Aki, il vient de se faire sauver. Le premier truc auquel il pense, c'est pourquoi tu bosses toujours avec nous, en fait, tu vois. Genre, et bon, après, c'est rien. C'est au fond, on pinaille, tu vois. Mais Ouais, non mais oui. je trouve que ça met un peu en lumière le côté où
Tu vois, genre, là, il y avait une fin à une punchline, tu vois. Genre, c'était littéralement, c'est une blague, tu vois, c'est qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend, un petit poids dans un ascenseur, tu vois. Bah là, l'animé, il va se dire, bon, on va garder le petit poids dans un ascenseur, mais on va dire, qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte, qui descend, qui est rond, qui est un légume, tu vois. Bon, ok, le petit poids dans l'ascenseur, c'est pas drôle, tu vois, c'est de la merde, mais. c'est- Ouais, Enfin, si tu vois ce que je il veux en fait dire. trop à certains Ouais, moments, quoi. ouais, et il y a le côté, et je crois que ça revient un peu sur ce que je disais sur le fait que Chainsaw Man, ça avait déjà eu énormément de succès avant de se faire adapter, donc du coup ils ont voulu traiter de certaine manière ça comme quelque chose de vraiment spécial, tu vois, et autant ça a apporté vraiment un animé qui est exceptionnel dans sa nature, mais qui, dans son adaptation, je pourrais pas dire, même si l'animé il est bien, l'animé, quand tu le regardes, tu passes du bon temps et tout, mais je pourrais pas dire que tu as fait l'expérience Chainsaw Man en fait. Et C'est, d'ailleurs, Ok. je voulais rebondir un petit peu sur le côté de la scène rajoutée avec Kobeni là qui tue la mamie. Moi, ça m'inquiète un petit peu sur un aspect de Chainsaw Man qu'on va surtout voir plus dans la suite. Je vais pas spoiler, hein, mais en gros, c'est un peu l'aspect qu'on n'explique pas tout en fait. Ouais, ouais. Genre, il y a plein de trucs qui est un peu laissé à l'interprétation du spectateur ou même qui est juste pas du tout. Enfin voilà, c'est à toi de faire tes propres théories. Ça sera peut-être jamais expliqué et tout, et c'est pas grave, tu vois, ça fait partie de justement enfin, du charme du truc, tu vois, c'est un peu comme le lore d'un Dark Souls, Ouais, si c'est tu veux. ça. C'est ça, ouais. Et, euh, et moi j'ai peur que l'animé il essaye de tout expliquer justement. Bah, c'est ce que j'avais retenu sur cette séquence dans ma review de la grand-mère, mais je pense que, enfin, encore une fois, je suis mandaté. Je pense que c'est juste une petite scène, peut-être pour essayer de Oui, tenir dans les oui, c'est Ouais, minutes et peut-être tout. rien du tout, c'est pas hein. grand-chose, hein, Et c'est pas le cœur de l'histoire, hein. Genre, ouais, ouais. je trouve déjà ça plus grave qu'ils aient modifié bizarrement le passage où Denji sauve la civile dans le dernier épisode. Oui, j'avais vu ça aussi. Ça c'est vraiment trop chelou, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont modifié ça, tu vois. Je trouve que, en plus, déjà, bon, j'avais râlé sur le fait que on n'adapte pas le chapitre juste après, qui pour moi conclut narrativement l'arc de Denji pendant l'arc Katanaman, tu vois. Mais franchement, je trouve que ça s'est bien rattrapé en rajoutant la scène avec Aki qui fume. Comme quoi, tu vois, il y a des bonnes choses dans l'animé, tu vois. Genre, c'est juste, je trouve qu'il y a quand même une dissonance dans le fait que Fujimoto, c'est quand même, il a eu ce succès-là parce que c'était un sacré ovni, tu vois, dans le fait que le mec, il fait grave des changements de ton super radical. Un coup, c'est genre, il te fait rire et en même temps, il te fait pleurer en même temps, tu vois. Genre, il te fait peur et tout. Genre, t'as un melting pot d'émotions quand tu lis ces mangas. Alors que dans l'animé, j'ai plus l'impression de juste revoir un autre animé, si tu vois ce que je veux dire. Je trouve que Ryu Nakayama a mis un peu tous ses œufs dans le même panier, si tu vois ce que je veux dire. Non pas que ces œufs-là, ils étaient mauvais, tu vois. Genre, je pense que pour les scènes dramatiques, il s'en sort extrêmement bien, hein. Genre, les scènes de Slice of Life et dramatiques, je pense qu'il y a des trucs dans la seconde moitié, ça va être grave super, tu vois. Ouais, Mais, ouais. Mais mais ça va passer à après, côté de d'autres trucs, quoi. ouais. Bah moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir justement sur cette histoire de ton. C'est que je trouve qu'un des gros points forts, enfin un des trucs qui faisait que les scènes dramatiques, encore plus dans la suite, hein, mais même dans cette partie-là, étaient vraiment puissantes, tu vois, c'était justement de faire les changements brutaux de ton, en fait. Dans le sens où, tu vois, là, l'animé, je trouve qu'il a un peu un ton qui est enfin, un peu comme le rythme, tu vois, qui est un peu trop constant, qui est un peu toujours le même. Et tu sais, je sens pas trop ce côté un peu absurde, tu vois, qu'il y avait dans l'animé et tout. Et je trouve que justement, ce qui faisait la force vraiment des scènes dramatiques, c'est qu'en fait, il y en avait vraiment peu, et que les moments où elles arrivaient, ça faisait tellement un gros contraste avec le reste, qu'en fait, c'était encore plus puissant que ce qu'on pouvait. Enfin, c'était beaucoup plus puissant que ce que ça aurait été si on aurait été tout le long dramatique, quoi. Et Hmm. j'ai un peu l'impression qu'on perd de ça, même si d'un autre côté, la Real rattrape largement, comme vous l'avez dit, hein, mais ouais, enfin voilà, c'est un truc qui me gêne un petit peu, même si c'est pas non plus catastrophique. Et j'espère que pour la suite,
ça sera un petit Ils peu ont enlevé mieux. le bail du cul, quoi. Genre, Ouais, On j'ai verra. l'impression aussi que, tu sais, on m'a souvent reproché de dire, ouais, tu râles, toi, tu veux que ce soit exactement pareil que le manga. Bah, en fait, non, tu vois. Genre, moi, j'ai pas de problème, hein. Moi, j'adore l'animé de Trigun, j'adore le premier animé de Full Metal Alchemist, j'adore Onisamae ou Aku no Hana, tu vois. Genre, je trouve que Aku no Hana et Devilman Crybaby, par exemple, tu vois, ce sont vraiment des animés qui prennent vraiment un parti pris, mais ultra assumé, qui va vraiment à fond dans son délire. Alors que là, je trouve, dans l'animé de Chainsaw Man, parfois ça faisait un petit peu, parfois pas, machin et Et tout, parce tu que vois. après, tu vois, Et c'est compliqué de comparer parce que c'est pas ouais, des projets qui ont les mêmes ambitions, tu vois. ouais, Chainsaw Man, voilà, c'est ça. c'est Et oui, voué c'est sûr. à brasser encore une fois, ultra c'est parce large. que, ouais, tu Donc, vois, encore une fois, parce que Chainsaw Man, ça a un public, c'est une anomalie dans le sens aussi que ça a un énorme succès mainstream, alors que voilà. c'est un truc qui devait pas l'être, en fait, tu vois. Ouais, moi je me suis dit la même chose. Et, Quand, euh, quand j'ai lu le et, manga, je me suis dit, mais ça va jamais marcher ce truc. C'est génial, mais ça va jamais marcher, tu vois. ouais, Et finalement, si, donc. Et tu vois, tu regardes dans les endings, ils ont quand même eu trop bien, hein. cette. Alors, je sais pas si c'est une. Enfin, je sais pas, mais tu vois, on va dire cette présence d'esprit de se dire, bon, la direction globale, il y a un cahier des charges qu'on doit respecter, mais les endings, on va se faire plaisir, on va ramener plein d'artistes, on va faire plein de trucs. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu. Il y a un côté où on a l'impression que, en fait, pendant l'épisode, on a des côtés, on est bridé, puis quand il y a les endings, on est en mode, allez, c'est bon, on lâche tout et on fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, Donc c'est t'as un vrai que c'est côté bizarre, vachement ouais. Ça se crée académique un en fait. sentiment de frustration aussi chez beaucoup de mes potes qui me dit purée, vas-y, pourquoi l'animé il est pas comme les endings et tout. Ouais, bah Moi, ouais. je n'irai pas jusque-là non plus. Moi, je suis pas à fond forcément sur tout le style de tous les endings, même si j'adore la plupart des endings. Mon préféré d'ailleurs, je dirais que c'est le cinquième pour moi. Le cinquième de Et Hiromatsushu, ouais, le truc des les backrooms, là, backrooms. c'est grosse tuerie, tu vois. Mais Ouais. Alors je vais rebondir sur un commentaire dans ouais. le chat là, que je trouve pertinent pour comment dire, détailler un point. C'est Abdou-SM17 là qui dit, mais ce que je comprends pas parce qu'on dirait qu'on oublie ce que je comprends pas parce qu'on dirait, non, si c'est ça le message, parce qu'on dirait qu'on oublie que Fujimoto était très impliqué dans l'anime, donc techniquement le rythme de l'anime est consenti par l'auteur, donc c'est ce qu'il voulait faire, Non, mais ça, autre c'est de la chose. com, mec. Alors, ouais, alors il faut faire attention C'est avec ces histoires ça, c'est du de marketing, gros, hein. l'auteur est impliqué, il est pas impliqué. Parce Faut que se bon, rappeler que c'est ça des ça trucs arrive souvent, marketing, hein. tout ça. nous aussi, on les lit les interviews. T'as un coup, il dit ouais, non, j'ai laissé carte blanche parce que j'y connais rien en animation. Un coup, il fait ouais, j'approuve. Un coup, il fait ouais, j'ai supervisé un peu. Et au final, oui, non. En fait, il y a son éditeur qui dit l'inverse. Après, bon, je pense que s'il était si impliqué que ça dans l'animé, est-ce qu'il il serait en train de faire des live react sur Twitter Non mais toutes les semaines? c'est ça, le mec il découvre Ouais. tous les trucs où il est impliqué, genre. Il est en mode, ah Ouais, puis putain, en c'est plus, stylé ce qu'ils ont fait. En plus, faut pas oublier que le mec est mangaka, quoi. Bah oui, Genre, il a pas le il a temps. même pas le temps de dormir. Qu'est-ce qu'il va bosser encore plus sur l'animé? Non mais Est-ce que tu oui. lis Chainsaw Man, tu vois, genre, il y a un des thèmes où il fait que même, je pense que s'il n'aimait pas l'adaptation, bah, il kifferait qu'elle existe, tu vois. Genre, je Ah bah pense ça, c'est tous les... Ça, c'est... En vrai, Bah c'est tous les oui. mangaka, hein. Mais oui, dans Tu tous les regardes, cas, il va tu- pas bouder son vous, plaisir. vous voyez ce que c'est, l'adaptation de Kingdom, les premières saisons. C'est horrible. Bah pourtant, dans Phantom, tu regardes les commentaires de l'auteur, là, Ara, je sais plus son nom. Il dit que c'est Il se génial. disait, mais allez regarder l'animé, il est génial. Enfin, tu sais, Bah ouais, alors que le mais truc, oui, c'est mais les gens affreux. ils oublient que tout ça c'est du marketing, évidemment. Ouais. Non, et puis il y a le marketing, et puis il y a le fait que l'auteur, bah, dans tous les cas, même si le truc est moche, bah, déjà, je pense qu'il a pas envie de dire ouais, c'est dégueulasse votre truc. Et même, je pense que dans tous les cas, il est content parce il voit que son taf, tu sais, c'est une sorte de récompense, tu vois. Ouais, bah Son oui. taf, il passe à la télé, tu vois, c'est un truc de dingue. Ah bah oui, Ouais. clairement. Après, justement, on n'est pas contre que l'expérience, elle soit différente, hein. Justement, moi, ce que je reproche le plus à l'animé, c'est que ça reprend tel quel le manga, mais en moins bien. Ah, C'est un peu, ça dépend des ah, séquences quand même. Oui, voilà, c'est Je pas tout pense que je demande pas la lune. Je demande pas la lune, hein. Franchement, mon épisode préféré, c'est le sixième parce que je trouve qu'il y avait non seulement, bon, il y avait le truc avec le montage qui fait que je trouve que ça, c'est vraiment prenant. Genre le passage où tu vois que Benny est en train de trembler des mains avec le démon éternité. Tu vois la réaction de tout le monde qui parle. Il y a sa narration et tout. Mais un truc que je demanderais plus souvent, par exemple à l'animé, c'est de permettre d'avoir
un côté plus imaginatif, tu vois. Genre, je trouve le cliffhanger de l'épisode 6, je le trouve trop bien. Ah oui, où il saute dans le démon, ouais, c'est vrai que c'était quand il ça. saute c'était ça. dans le ventre de la bête et tout, et que tu vois les trucs. Mais voilà, genre, là, il y a une vision, je trouve, en animation d'un truc que j'avais vu dans le manga plutôt que. Juste que j'ai vu dans le manga en plus genre qui Ouais, ouais. bouge Mais après, le lentement, souci de cette industrie de merde, c'est que, et même ça m'a saoulé sur la fin de Chainsaw Man, c'est qu'en fait, ils peuvent pas. Heureusement, il y avait Mob Psycho, mais ça commence à m'énerver, moi, les trucs où en fait, tu sens que l'épisode, il a été fini 2 jours avant d'être diffusé. Ça commence à m'énerver, ça. Les mecs, tu sens que à la fin, ils ont plus le temps, et tu vois très clairement sur l'adaptation animée de Chainsaw Man, t'as la toute première moitié. Tu sens que les épisodes, ils ont eu le temps d'être fignolés, bon, peut-être pas à 100%, mais d'être faits correctement avant que ça démarre. Et t'as la deuxième moitié à partir de l'épisode 7, où tu sens qu'il y a de plus en plus de plans, de trucs bizarres. Moi, je sais pas si vous avez fait attention, mais un des trucs qui m'a le plus énervé, malgré la qualité de l'animé, c'était la séquence dans la bagnole dans l'épisode 10 ou 11, je crois, avec Aki là et les 2 agents là. C'est horrible, c'était moche, c'est de la merde, quoi, vraiment. Hein. Genre, Ouais, non, mais j'étais je me en mode, rappelle mais d'un putain, truc dans l'attaque des Titans. Dans c'est l'attaque chiant, des les trucs Titans comme ça. Final Season, où j'avais vu une abomination de montage dans l'épisode 2 Oui, 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 ouais, je m'en rappelle, ouais. où tu vois genre le background genre des pop, tu vois, il se téléporte le personnage. Mais Genre, ça, mec, t'as ça dans trop d'animés, parce qu'en fait, non, mais dingue, c'est hein. rageant. Et du coup, Ouais, c'est parce qu'ils c'est- sont en rush tout le temps, quoi. Bah, c'est C'est ça, ça en qui est fait, chiant. ils sont en train de faire les Regardez épisodes. Stone Ocean, regardez Stone Ocean. Autant et bizarrement, j'ai beaucoup apprécié l'adaptation de Stone Ocean. Je trouve qu'ils ont bien conservé l'esprit et l'émotion qu'il y avait dans les scènes de base. Mais oh là là, il y a des trucs, qu'est-ce que c'est laid, quoi. Genre, franchement, je me suis dit, putain, mais à David Production, tu sais, il y a des hommes des exécutifs de Netflix avec des flingues à leur trempe. Finis ton dessin animé, toi, tu vois. Genre, Ouais, ouais, non, mais c'est chiant, ce genre de projet. C'est pour ça qu'après, heureusement, il y a des trucs qui ont des bons plannings et tout, genre Mob Psycho, où là, du début à la fin, t'as pas de problème. Bon, en vrai, je dis ça, et en plus, il y avait juste un petit souci là que j'avais vu. Ceux qui se rappellent là, le télescopage bizarre du Genga et tout, mais bref. Mais c'est chiant dès l'épisode 8, il y avait des plans bizarres, quoi. Sur Chainsaw Man, j'étais... Ouais, et puis le truc qui est encore plus rageant, c'est que j'ai l'impression que qu'à peu près tout le monde serait prêt à attendre 6 mois, voire 1 an de plus pour voir un truc bien, tu vois. Bah non, justement. Moi, je pensais Quoi aussi, mais... Ah, moi, j'ai Ah oui, l'impression- oui. Ah, il y en a plein, mec. Là, juste Ah ouais de se dire... Ah ouais, mais il y en a plein, juste de se dire, ils vont devoir attendre 1 an et demi. Ils ont la flemme, hein. C'est pour ça qu'ils vont lire le manga, c'est pour ça... En fait, c'est ça qui est encore plus triste, limite, c'est qu'ils vont lire le manga parce qu'ils veulent la suite de l'histoire et ils s'en battent un peu les couilles de savoir à quoi ça ressemble le manga. Mais l'immense majorité des gens, maintenant, ils veulent les trucs de plus en plus vite, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, Mais ouais, mais moi le premier, enfin en tout cas moi le premier, je suis prêt à attendre 3 ans, 3 ans, même 3 ans, c'est pas suffisant en soi, mais ouais, 3 bah, je ans, pense, ce serait le délai minimum, APT, quoi. je pense qu'ils vont essayer de répliquer un peu ce qu'ils font avec Jujutsu Kaisen, leur modèle, où là, je pense que on est bien parti pour faire un petit tour au cinéma, surtout vu ce qui va suivre après. Bah j'avoue que moi Euh, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner en film, un arc de Chainsaw Man, juste pour Bah, voir, tu surtout, vois. surtout en termes de rythme, l'arc qui suit, Bah, il c'est passe ça. super bien en film, Bah, je pense. ouais, bah on est tous moi, je veux d'accord. bien voir des scènes supplémentaires sur cet arc-là. Je trouve, Ah bah oui, parce que oui, pareil, il y a du Slice of Life vraiment, vraiment cool. Ouais, de ouf. Bah... Pour Bah revenir ouais, mais sur les on verra, parce que là on n'a pas d'infos. Et puis, bon, en toute logique, il devrait y avoir une suite, mais il faut se rappeler que ça, c'est vraiment. En fait, il faut vraiment se rappeler que projet Chainsaw Man, c'est vraiment un truc très particulier pour la société MAPPA, là, parce que c'est eux qui ont tout chapeauté et tout, même financièrement. Donc, va quand même falloir qu'ils s'y retrouvent au niveau du budget, on va dire, enfin, des bénéfices, quoi. Donc, en toute logique, vu le succès du truc et tout, les ventes devraient suivre, parce que je crois que les Blu-ray vont commencer à sortir fin janvier là. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un flop et tout, et du coup, qui décide de plus faire de trucs comme ça, mais normalement ça devrait le faire quand même.
pense Mais pas que voilà. ça va flop non plus, hein, Non, je pense ne pas, serait-ce mais que par l'intérêt des Occidentaux surtout, parce que ça m'a surpris de voir que les Japonais ils rageaient pour une fois, tu vois. Genre, ouais, mais les même si Japonais. après c'est abusé le truc de la pétition et tout. Oui, non, mais ça. Non mais ouais, non mais. Mais, après, pour revenir un peu sur ce que je disais sur, tu vois, genre, bizarrement, ouais, j'ai plus apprécié l'adaptation de Jojo, qui est pourtant, genre, concrètement fainéante, tu vois. Genre, c'est littéralement, c'est limite à motion comics, en fait, tu vois. Ouais. Genre, alors que, mais je trouve que au moins, tu ressentais l'émotion, tu ressentais une sorte d'émotion ou un esprit, tu vois. Genre, je pense qu'il y avait peut-être de l'âme derrière, tu vois. Mais est-ce Là que. où, Ah, dans les mots Chainsaw sont Man, forts quand même. ça... Ah, je parle trop fort? Non, non, mais j'ai dit les mots sont forts parce que t'as dit il y a de Oui, l'âme oui. derrière, genre, ça Ouais, abusé ouais, non, quoi. mais ouais, c'est des mots qui sont toujours un peu forts et tout, mais je trouve que, tu vois, bah ouais, mais tu vois, genre, la scène d'introduction de Power, on en avait déjà parlé, je sais plus trop quand, mais tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure avec le côté, et regarde, c'est le personnage que tu kiffes, est-ce que Ouais, tu as envie de... Ouais, ça tu fait un vois, peu académique en plus. Tu ouais, vois, ouais, genre, c'est ça, et j'ai l'impression que du coup, plutôt que de se dire, ouais, attends, du coup, pourquoi la scène, elle a été conçue comme ça? Ouais, c'est aussi parce que je kiffe Jojo aussi, hein, c'est possible. Mais oui, mais je vois ce que Et tu veux dire, mais en fait c'est trop ouais, compliqué parce que ouais, en ouais, fait c'est dur. ils doivent Non, arriver à donner ce que les gens enfin à donner à donner à l'écran ce que les gens qui ont lu le manga veulent, plus ce que les gens qui vont découvrir l'histoire sont en droit de ah bah s'attendre, oui, tu vois. Et c'est vrai, on c'est des parlait de la trucs. hype et tout. Et c'est vrai que ça a vraiment refroidi pas mal de gens, et ça c'est le souci peut-être des réseaux quand ça s'emballe et tout, c'est qu'après quand t'as plein de gens qui font ouais machin, ça va être génial et tout machin, en fait ça fait que tous les défauts sont encore plus mis en exergue, tu vois. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les Oui, gens ont encore plus coupable râlé sur aussi, la hein. Je CGI. suis C'est coupable parce qu'on aussi. leur a vendu un Moi, au début. produit de fou, tu vois. On leur a dit ça va être incroyable, vous êtes pas prêts, on va bien. En plus les trailers, si on va revoir les trailers et tout là juste avant que l'animé démarre, ils ont vraiment pris les meilleurs plans, les plus beaux qu'ils ont fait, des meilleurs épisodes et tout. Et donc on était tous en droit de s'attendre à vraiment un truc de fou, quoi. Mm. Et c'était pas parfait, tu vois. Bon, c'est un truc de fou, je trouve, en tout cas personnellement, mais c'est Bah pour ça, oui. après, je pense Ah, que les tu gens, ils vois, étaient en mode... côté animation, Reda, je sais pas toi, mais perso, moi j'ai quasiment rien à redire, hein. C'est vraiment. Non, Les bah seuls trucs oui, où hein, j'ai bah, des choses à redire, c'est sur les choix de réalisation en fait. Ouais, Il ouais, paraît, je veux dire, c'est même la plus, CGI, ouais, c'est plus la la, CGI, ouais. je l'ai trouvé largement au-dessus de ce que quasiment tout le monde fait en Japanimation, tu vois. bah Faut pas oui. déconner non plus. Je pense Non quand mais même que Non, mais c'est c'est pas une au niveau très de bonne Kamikaze CGI. Doka et C'est c'est pas au c'est pas niveau la non mais meilleure, genre mais... ouais, non mais genre pas Orange, la... tu vois. En vrai, enfin après je dis ça parce que je regarde quasiment pas d'animé en vrai, hein, Ouais, en mais vrai, moi aussi, je me suis un peu endormi sur les mais, deux dernières mais années. genre enfin la CGI, moi je l'ai pas trouvé moche, tu vois. Enfin Non, je trouvais elle qu'elle est passait correcte, nickel. hein, elle est très correcte, la CGI, hein. Après, ma hot take, ce serait que, en vrai, les scènes d'action dans Chainsaw Man, l'animé, c'est pas son fort. C'est pas son fort non plus. Je trouve que, je trouve qu'il y a quoi? Il y a deux scènes d'action qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup plu. C'était contre le démon Sensu au début de l'épisode 4 que j'ai vraiment trouvé fou, tu vois. Genre, franchement, je pense qu'il y a que celle-là et celle contre le démon Éternité au tout début de l'épisode 7 avec en Ah oui, plus oui. Celle-là, elle est passée l'insertion à la de... trappe alors qu'elle est incroyable, hein, cette scène-là. alors que moi je trouve que c'est vraiment les deux seuls moments où j'ai vraiment sautillé partout à cause de la... Ouais, les scènes de Kishibe, en vrai, sinon, les scènes de Kishibe aussi. Tu vois, Ouais, ils genre, sont ah, mais stylés mine de rien, aussi. non, mais mine de rien, je dis ça alors qu'en vrai, j'en ai cité plusieurs, mais Moi, je trouve les pas, grosses tu scènes vois... d'action, ouais, les grosses scènes d'action de l'épisode 9, bah, encore une fois, l'épisode 9 ou même le dernier épisode, j'étais pas non plus grave emporté, mais surtout l'épisode 1 et ouais, l'épisode 1, j'étais un peu déçu Ouais, là, je suis d'accord. Mais aussi. moi, avec le recul, Euh, c'est vraiment l'épisode 1. Je trouve que vraiment, je trouve ça même bizarre et vraiment, je pense que c'est ma plus grosse déception, l'épisode 1. C'est vraiment la fin de l'épisode 1, c'est le coup de froid, quoi. C'est... moi, je pourrais vous dire euh, dans quel état d'esprit on peut juger les scènes d'action de Chainsaw Man, tu vois. Genre, admettons là, en face de toi, tu as quelqu'un qui regarde pas beaucoup d'animés, il a vu genre Kill Bill, tu vois.
il a vu Kill Bill, il a fait waouh, quand même, ça a l'air sympa les mangas là, avec les scènes de bagarre et tout. Vas-y, conseille-moi des animés d'action. Ah oui, d'accord, en mode il a vu les scènes de Kill Ouais, Bill là en Chainsaw Man, animé. ça me viendrait pas forcément à l'esprit tout de suite, tu vois. Genre, je lui conseillerais beaucoup plus d'autres animés d'action que ça. Et je pense que c'est aussi, peut-être c'est moi qui avait de trop grosses attentes. Vraiment, moi quand je lisais Chainsaw Man contre Katana Man, tu vois, genre j'avais vraiment genre Panty et Stocking dans la tête en fait, tu vois. Genre le truc quand il casse le building et qu'il tombe sur un truc et tout, tu vois. Moi j'ai genre, trouvé cette scène très cool dans l'animé, franchement. Il y non, avait mais- des moments lourds et tout, et puis Ouais. les séquences en 3D, j'ai trouvé qu'il y avait des jolis plans avec la caméra et tout, hein. Sur les toits, surtout que c'est encore une scène qui est vachement rallongée, puisque toute la séquence sur les toits, ça passe à la trappe dans le manga, je t'allais revoir. En fait, ils atterrissent direct sur le métro, Direct dans quoi, le train, ouais. dans le métro. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé, surtout après ça part en full rotation là, avec sur le toit du métro. Par contre, les gens ils ont fait des comparaisons avec Spider-Man, mais vraiment Ouais, j'ai vu ça, la ça m'a fait ressemblance marrer. c'est juste c'est le clair. train, hein. Il y a Il y avait vraiment rien rien à voir, hein. Alors, Ouais, en vrai, mais moi je bref. trouve le meilleur truc de tout l'animé, en vrai, c'est le passage dans l'épisode 5 où tu vois Power qui sort des chiottes. Et genre, en fait, ils ont animé le chat comme si quelqu'un hors Ouais, caméra ouais. lançait le chat, en fait. Tu vois, genre, du coup, Ouais, genre, comme dans tu vois les la films, physique quoi. du chat qui est lancé, genre, alors que c'est en animation, tu vois. Et ça, tu vois, de tous les trucs où ils se disent, ouais, vas-y, on va faire ça en mode cinéma, bah ça, tu vois, je trouve que c'était le meilleur. Ouais. Faudrait qu'ils fassent plus souvent des trucs comme ça. Faudrait qu'ils cachent des micros. Qu'ils Bah en cachent fait il des manquait, micros dans il, les- man- dans il le fond et manquait, tout, non mais genre, clairement il manquait trop ce côté absurde quoi. Ce côté il se passe des trucs en mode attends mais quoi? Genre tu te dis ah le Mm. chat il est arrivé de nulle part, il manquait trop des trucs comme ça. Ça c'est clair que... Ouais, et puis il y a puis le côté un petit peu joué avec, bah, les codes du cinéma et de l'animation, tu vois. Ah oui, bah là si on avait c'était une ma caméra sur déception. sur le miroir d'Imeno, ça serait, j'aurais applaudi, tu vois. C'était ma déception Ah, d'ailleurs, ça du aussi, c'était katana là. génial, hein. Ah, l'épisode 7 là, avec le point of view Himeno Kisses You, c'était vraiment génial, hein, je trouve. Oui, et Ouais, ça c'était c'était sympa, bien, ouais. C'est parmi. Tu vois, c'est ça qui me frustre, tu vois, parce que il y a vraiment des petites fulgurances et tout, mais dans l'ensemble global et tout, genre, je peux pas m'empêcher de me dire que, ouais, quand même. Ouais, ça manque un truc. Mais ça tu vois c'est parce qu'on a des attentes de fou aussi. C'est cool, c'est cool quand tu le prends en hors d'œuvre après avoir lu le manga, tu vois, mais franchement, quitte à découvrir le truc, autant aller sur le manga, tu vois. Rien à voir mais Beastard c'est en CGI ouais. Ouais, Beastars, Ouais, ouais. d'ailleurs, je trouve que c'est peut-être la CGI la plus belle en série d'animation japonaise, tu vois. Ah bah c'est orange, Moi, hein. je kiffe Batman Ninja, mec. Tu vois, genre si tu. J'ai jamais vu, quand on mais j'ai parle jamais vu, mais je vois, ouais. d'adaptation, quand on parle d'adaptation, genre à l'embriquet, bon, après, est-ce que c'est vraiment une adaptation? Bon, Batman, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec, mais voilà, quoi. Si tu veux faire. En plus, ce qui est génial dans Batman Ninja, c'est que ça change, genre, 5 fois de style pendant le film. Non mais ça le parfait, grand donc. public il aime pas ça, hein. Ouais, Mec, déjà Space Dandy, combien de personnes regardent tous les épisodes de Space Dandy? Je pense en vrai pas beaucoup, hein. Ouais, ils ont dit aussi, ça. Parce que en fait c'est voilà, et puis c'est comme ça que tu vois Chainsaw Man, c'est que je te dis en fait tu vois clairement le truc quand tu vois les endings et les épisodes quoi. En fait les mecs sont pas cons, c'est juste ça se voit qu'ils sont bridés et que parce que c'est comme ça, Ils ont c'est peu un le cul projet entre deux qui chaises, a... en fait. Ouais, Hein? genre, moi je trouve qu'ils ont peut-être le cul entre deux chaises en fait, tu vois, genre que ils ont un truc entre les mains, ils ont une énorme patate chaude et à la fois ils veulent faire des trucs mais ils savent pas exactement quoi. Je trouve qu'il y a un côté pas forcément ultra affirmé mais qu'il est parfois un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah il y a des moments c'est pour ça que c'est pour ça que c'est étrange, tu vois. Il y a des moments on a l'impression justement quand l'épisode 4 et tout ça commence à arriver, on s'était tous un peu dit oh putain, ça y est là, ça commence à se débrider et tout là. Et après ça recommence à revenir sur des trucs comme l'épisode 2, tu vois. Ouais, Où, on dirait qu'ils se battent un peu avec l'équipe marketing en fait. Bah c'est ça, c'est ouais, bizarre. On grave. dirait qu'il y a des moments ils se sont dit allez laissez-nous nous amuser là. Le démon s'ensuit là, tout le monde s'en fout là. Ok. Et puis après on a l'impression ils étaient en mode non mais maintenant on fait un truc grand public là s'il vous plaît là, arrêtez vos bêtises. Donc c'est bizarre, ouais, c'est bizarre et ouais, je sais pas. Il y a des fois il y a souvent ce sentiment étrange où tu te dis mais pourquoi là ils font ça alors qu'avant ils ont fait ça et qu'après Ouais, ils c'est ça. refont ça.
t'es en mode. Encore une fois, c'est compliqué parce que c'est le genre de projet où t'as plein de personnes impliquées, donc voilà, tu peux pas savoir à 100% comment ça se passe inside, Ouais, machin, mais c'est sûr il y a un cahier des charges, tu vois, qu'à un moment, il y a un mec qui dit non, non, là, faut qu'on fasse ça parce que voilà, il faut que ça plaise au plus de monde possible. Et, euh, et voilà, quoi. Comment ça, c'est bridé? Il n'y a pas moins bridé que Chainsaw Man, pas de comité? Bah si, c'est bridé dans la réal, ça se voit il y a des moments, ça fait clip de parfum, quoi. Genre ouais. Mais ça. c'est pas parce qu'ils ont Des pas de petits, comité des de trucs, tu production vois, genre, que. Oui, bah avec oui, des au petites vidéos, contraire, en parce que fait. justement, il y a énormément de risques pour justement le studio. Parce que c'est eux qui ont en charge tout le projet et il faut qu'ils s'y retrouvent derrière. Un peu du Donc, syndicat, tu vois. justement, ils essaient Leur but, c'est de plaire au plus grand nombre. Enfin bref. Écoutez, est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire sur d'autres sujets? Je sais pas, les seiyuu, je sais pas, les trucs en particulier, Si, les si, musiques ou je trouve quoi? quand même, ouais, en vrai, je trouve quand même que Makima, c'est un énorme miscast, je trouve. Je Ah trouve que, bon? ouais, Ah ouais, ouais. moi, je trouve que, moi, j'ai pas ressenti l'aura du personnage dans Bah, les moi, scènes où il Laura. est censé envoyer quelque chose, que ce soit au niveau du charme, que ce soit au niveau de la terreur, que ce soit au niveau, je trouve qu'il y a des problèmes. Par contre, je trouve que Ifaruz sur Power, elle a assuré, hein. Elle a assuré Ifaruz, je trouve. Moi, je trouve que tout le cast, il m'a Denji aussi, il convaincu, était moi, très très bien. perso. Denji, il était très très bien. Perso, pour Makima, je suis. Enfin, je sais pas si le problème vient du cast, mais en tout cas, je pense qu'il vient pas que ça. Genre, je pense que ça vient aussi. Comment dire? Il y a certains plans, si tu veux, qui étaient un peu iconiques dans le manga où justement on voit Makima soit foutre des coups de pression, soit faire des trucs où on l'attend pas, tu vois, et qui dans le manga était un peu plat. Enfin, dans l'animé était un peu plat, tu vois. Genre, ça manquait un peu. Je sais pas si C'est c'est le peut-être chara aussi au niveau design. de la mise en scène dans l'animé qui fait Mm. que j'ai peut-être moins ressenti le truc. Mais je pense que la mise en scène plus la voix, ça m'a pas autant marqué que dans le manga. Surtout que Fujimoto en interview, il avait dit que vis-à-vis de Makima, c'est vraiment le personnage le plus difficile pour lui de dessiner en fait. Il faut vraiment qu'il réussisse à renvoyer une émotion tellement précise avec Makima que en fait il galérait à chaque fois qu'il a dessiné, tu vois. Et je pense que ça doit être un challenge encore pire de devoir la faire bouger et de la faire parler. C'est quelque chose, tu vois. Ouais, Genre, ouais, ouais. c'est pour Moi, ça que je me demande. perso. C'est pour ça que j'ai pas mal peur aussi je dirais que de tous les trucs qui m'inquiètent pour la seconde moitié, c'est le McDo et Alors attends, Makima. spoil pas quand même. Je spoil pas, mais je te donne des mots-clés. Ouais, ouais. C'est- Bah, de toute façon, l'avenir nous le dira, mais moi, j'avoue, Makima, ça m'a pas trop dérangé que ça. Plus que le casting, ce serait, en fait, je trouve que les problèmes, ils viennent de la réal, comme vous disiez avant. Je pense notamment, bah, la fameuse scène du train et tout, ça aurait peut-être pu être mieux avec deux, trois choix différents, quoi. Juste des jeux de lumière ou je sais pas, juste, comme tu dis, des changements au niveau de son design, il y a des trucs. C'est plus à ce niveau-là que j'ai des soucis avec le personnage. Parce que moi, je trouve que... Ouais, elle est moins effrayante, tu vois. ouais, Ouais, mais je trouve il que ça y a des passe pas scènes à par la goûter voix, avec elle, là, la je voix, je trouve un trouve peu qu'elle bizarre. elle va bien, mais c'est plus peut-être les choix d'angle de vue qui font que il y a des scènes qui sont différentes, quoi. Parce que bah, dans le manga, on a tous notre Makima dans notre tête, tu vois, au niveau de la voix, quoi, je veux dire. Donc, mais c'est comme tu dis, dans le manga, c'est les choix de cadrage et tout, et de lumière, ils sont plus Ouais, ou pertinents, quoi, enfin, ils fonctionnent mieux. même les expressions faciales, ou je sais pas. Voilà, Ouais, genre voilà. par exemple Ouais. faire sourire Makima dans le train, j'ai trouvé ça trop bizarre. Je trouvais que Ouais, on c'était un aurait peu. dit une petite fille innocente, tu vois. Ouais. Ouais, Alors que dans le manga, c'est vraiment, elle te fait flipper, quoi. Ouais, elle est pas contente, quoi. ça m'a rappelé un truc qui m'avait convaincu que l'adaptation de Promise Neverland c'était de la merde. Bah déjà, j'avais un peu du mal avec l'adaptation de Promise Neverland dès la première saison, mais ça a été un petit passage où ils ont rajouté une scène où genre il y a Rei qui fait un sourire de méchant de manga, genre qui est complètement rajouté. C'est genre naze. Et mais parfois j'ai un peu l'impression que les fans des ennemis ils disent ouais vas-y on va faire ça, tu vas voir ça va être dark parce que le manga il est dark, tu vois, genre et tout et que Ouais. je sais pas, tu vois, genre mais
Ah, mais ouais, attends, toi. Ouais, non, mais moi, j'ai même pas regardé la saison 2 pour Promised Neverland. Moi, je trouvais déjà la saison 1 scandaleuse, tu vois. Mais après, je vois encore dans les commentaires qui dit que nous, on veut exactement que ce soit comme... Non, au contraire, alors, je vais encore le redire. C'est parce que, justement, ça reprend exactement ce qui est dans le manga au lieu de faire quelque chose de différent. Donc, forcément, on fait une comparaison avec. Moi, justement, je tease un petit truc pub pour ma propre chaîne. Je suis en train de faire Vas-y, une vas-y. vidéo sur Devilman Crybaby, tu vois. Genre parce que, tu vois, genre le manga Devilman, je crois que c'est un de mes mangas préférés. Et en fait, ma réaction à Crybaby, elle était encore euh, plus mitigée. Même temps, je kiffais Crybaby et tout. Parce que je trouve que c'est vraiment un truc grave original, tu vois. Genre, c'est vraiment un ovni en tant qu'animation, Devilman Crybaby. Mais je pense que les gens, ils doivent trop lire le manga et tout. Donc, je pense que là, je vais faire une vidéo pour ceux qui n'ont pas lu le manga, mais qui ont quand même vu Crybaby. Et quand même les encourager et montrer un peu c'est quoi les différences et pourquoi, genre, ça reste quand même pertinent de faire un truc différent dans Crybaby, etc. Et là, je trouve que bah, Crybaby, ça a quand même vachement plus de courage que Chainsaw Man. Ouais, mais On- voilà. Oui, c'est sûr, oui. Mais, Encore une fois, les projets, c'était sûrement pas les mêmes intentions et tout, Ouais. quoi. oui, Attends, je rebondis Devilman, sur... c'était réinventer un classique, tu vois. Je rebondis Pas sur un des- commentaire là, alors Kiklo qui dit le fait qu'il nous ait menti sur la zéro censure alors que le vomi. Bon, ça on en a déjà parlé. Alors moi perso, bon le vomi, je veux dire en fait, bon après je sais pas comment ça fonctionne les lois de la télévision et tout. Je trouve que niveau censure, quand même dans l'animé ça va quoi. Pour moi Ouais. c'est pas un problème. Ouais, vomi, je me suis demandé justement, parce que je trouvais ça tellement absurde qu'ils aient censuré ça et que ça, tu vois. Genre, il y a des putains de gerbes de sang H24 et Ouais, ils censurent ouais, le vomi, tu vois. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il y a une intention artistique derrière? Je sais pas, enfin. Non, mais j'ai je pas pense que j'ai c'est, pas à mon compris, avis, ça va être un truc par rapport je sais pas, aux lois de la télé au Japon. Il faut pas montrer genre de la merde ou du vomi, j'en sais rien. Mais enfin, en fait, c'est un faux débat. Je veux dire, on a tous compris ce Oui, qui se ça, passait, c'est- quoi. Non, Oui, c'est rigolo. c'est pas grave, quoi. Mais oui, Moi, franchement, je on trouve que s'en fout. le vomi censuré, je trouve que ça rend le truc plus marrant, moi. Ouais, grave, ouais. Oui. Tu sais, limite, ils auraient pu rajouter des vieux trucs en mode comme dans les émissions japonais, genre des bruitages et tout. D'ailleurs, il y avait pas assez de jeux avec les bruitages, je trouvais. À part les coups dans les Franchement, couilles, là. Ils ouais, auraient ouais. pu, ils Ouais. auraient pu avoir la moins, un peu moins légère sur les bruitages, quoi, et en mettre un peu plus. Des trucs un peu cartoon et tout, tu vois, ça. Enfin, je sais pas, Ouais, moi, bah, j'aurais pas trouvé on en ça. revient un petit peu avec le côté un peu trop sérieux, Ouais, c'est ça, assez absurde. C'est Mais, ça. Plus niveau censure, en vrai, ils ont pas vraiment censuré quand tu regardes l'ending où ils te font des super rotations du vomi des ménos dans la bouche de Denji et tout. Bah oui, Ouais, c'est j'avoue. marrant. Franchement, ils sont bien rattrapés sur l'ending, tu vois. Et sinon, juste pour parler vite fait des musiques, Vas-y, je vas-y. trouvais que Ushio, il a été vachement discret, tu vois. Il a pas fait de... Enfin, il y a des thèmes qui sont Je suis marquants, mais t'as d'accord, pas ouais. vraiment un gros thème vraiment marquant comme Ouais, tu c'est pouvais vrai. voir sur Devilman Crybaby. Ouais, je suis C'était vraiment d'accord. des trucs plus d'ambiance. Et tu vois, je me demande si c'est volontaire, genre si s'il se réserve un petit peu pour la saison 2, enfin pour la suite, pour ce qu'on sait qui va passer, ou si c'est Ouais. juste qu'il veut être plus discret, je sais pas. Je sais pas, mais moi, c'est marrant. Moi, je trouve qu'il y a une alchimie intéressante qui se crée avec les OST dans le sens où, en fait, enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eu personnellement, même en ayant lu le manga, mais il y a vraiment des scènes où maintenant, l'OST, enfin, certaines Ouais, il est OST, ancré un peu, quoi. elles sont vraiment ancrées dans la scène, tu vois. Genre, par exemple, j'ai trouvé que l'OST qui se joue quand il y a vraiment le face-to-face entre le katana et Aki, là, où il enlève son sabre et tout, il y a vraiment des sons avec le Curse Devil, là, il y a vraiment des sons, comment dire, un peu Ambiance, de... Genre ça fait un peu immersif comme à fond, s'il y avait une craie, là, qui se rayait sur un tableau, enfin, je sais pas, il y a des petits sons comme ça dans l'OST, et je trouve que du coup, en fait, c'est pas le thème qui est marquant, mais en fait, il participe au côté marquant de la scène en elle-même. Je sais pas Ah si vous oui, voyez oui, ce bah, que de je toute veux façon, dire, je pense quoi. que en Niveau fait, les censuré, il y a des musiques, trucs que je trouve trop Akirate, hein. De quoi? Moi, pour des trucs avec le démon flingue, par exemple, je veux vraiment qu'ils prennent des enregistrements limite de school shooting pour donner le côté terreur, tu vois. Ouais, ben on verra ce qu'ils vont faire. Mais moi, j'ai trouvé Ouais, on que sur verra. ce côté-là,
Il y a pas de. En fait, voilà, Chainsaw Man, c'est pas des OST où tu te dis, oh putain, celle-là, je vais aller l'écouter. Mais c'est plutôt c'est pas des des OST thèmes, en où fait. en fait tu te dis, Ouais, ah ouais, genre, ah ouais, la scène maintenant, je la vois que avec l'OST, quoi. Alors, je sais pas comment ouais, expliquer, mais moi, c'est ouais, mon en fait, c'est un ressenti. travail, enfin, c'est des musiques qui sont vachement discrètes, quoi, qui sont plus, qui servent l'ambiance du truc. Et Ouais, en c'est vrai, moi, ça, ouais. je trouve vraiment pas que c'est un défaut, hein, parce que justement, je trouve au contraire que c'est quand même balèze, tu vois, qu'il arrive à mettre des musiques qui collent super bien et où tu te dis, ben, si t'enlèves la musique, la scène, elle est 10 fois moins bien, alors que tu la remarques même pas, tu vois. Bah, c'est plus que ça, je trouve. C'est pas qu'elle est 10 fois bien, c'est carrément que, en fait, Ouais, ça marche pas, quoi. en fait, il a vraiment fait certaines OST, je trouve, où du coup, ça c'est vraiment, c'est dans l'ADN Chainsaw Man maintenant, je trouve. Genre, Mm. vraiment, il a inscrit tout son travail sonore dans le délire de Chainsaw Man, mais aussi dans le délire visuel qu'ils ont fait dans l'animé, je trouve, tu vois. Parce que, Oui, oui, bah, de toute enfin, je façon, sais pas comment Non, je trouvais expliquer, mais. que l'animé avait une grosse force, c'était le côté immersif, grâce notamment aux OST, et au travail d'ambiance qu'il y a autour, même un peu du sound design, etc. Ouais, voilà. Ouais. Genre, même si parfois c'est mollasson, bah t'es quand même plongé dedans, tu vois. Ouais, des fois, j'avoue, des fois, j'étais en mode. Bon, allez, là, augmentez le son là, du bruitage de tronçonneuse, là, quand même, s'il vous plaît. Un petit peu plus, là. Genre, mais en vrai, ça va. Non, en fait, moi, il y a quand même des thèmes qui, personnellement, me restent un peu en tête. Mais c'est pas des trucs où tu vas les taper sur YouTube et tu vas les réécouter pendant que tu fais autre chose et tout. C'est plus vraiment des thèmes où c'est par rapport à la séquence qu'elles accompagnent et tout, où tu t'en rappelles, quoi. Genre, par exemple, moi, je me rappelle les OST avec Power, là, quand elle se fait, juste avant de se faire bouffer par la chauve-souris et tout, là. Ouais, Ou, c'est le thème du premier trailer, quoi. ouais, voilà, ou même le thème du tout premier épisode, là, quand il y a Denji qui sort de la poubelle et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment super, même si après, tout ce qui arrive après, j'étais en mode, bon, il y a un truc qui manque et tout, mais bref. Mais ouais, c'est particulier, en fait, le travail sonore. C'est pas. Mais effectivement, c'est vrai que il y a pas une OST comme on pourrait avoir. Bah, tu parlais de Promise Neverland, là, le Labi of je sais pas quoi, là, où tu vas la réécouter Ouais, et tu c'était fais en bien, mode. ça, la chanson elle était bien, ouais, c'est pas. Donc il n'y a pas ça. Après, on verra si justement ça va plus se ressortir dans la suite, parce que j'espère s'ils reprennent Kensuke ou Shio, s'ils font une suite, que il va refaire des thèmes spécifiques pour certaines scènes quand même, parce qu'il Ah faudrait oui, quand même, oui. il faudrait quand même un thème. Moi, il y a certaines scènes qui vont arriver dans la suite là de l'animé. Il faut des nouvelles OST, tu vois. Il faut pas qu'ils reprennent des trucs qu'on Ouais. a déjà eu pour d'autres scènes. Là, il faut vraiment que ce soit Mm. un thème pour certaines scènes en particulier, parce que c'est beaucoup trop culte, quoi. Genre, Ouais, bah, de toute façon, moi, Ah, quand je je vois de vois, quoi tu quand je parles. vois ce qu'il a fait sur, quand je vois le boulot qu'il a fait avec David Crybaby, je me dis que je il y parle a des ténèbres. certaines scènes, il y a certaines scènes, il va pouvoir nous traumatiser, à mon avis, hein. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, j'espère. Ce qu'il va faire avec une chanson sous la pluie, là. Oui, 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 bah ça Ah aussi, tu oui, vois. oui, bien Je, vu. Ouais. je pensais Mm. à ça bah il y a avec la piscine, pareil, on va pas trop spoiler, mais il y a certaines OST, j'étais en mode putain, mais ça passerait super bien, ouais, mais on va voir ce qu'il fera, enfin, Enfin, il y a on un autre verra. truc que l'animé a réussi, c'est l'ambiance porno. L'ambiance porno. C'est Oui, c'est vrai que la l'ambiance scène de genre Power et érotique, tout, ouais. ouais, que ça dans les chiottes ou quand il est chez Himeno et tout, franchement, ça c'était trop trop bien fait. Ah oui, avec les Donc, plans POV là. ouais, ouais, je pense qu'il y a quand même des trucs. Je suis content, tu vois, genre, dans le sexe et violence, ils ont peut-être pas toujours réussi la violence, mais niveau sexe, ça va. Bon bah si niveau sexe ça va. Non mais c'est vrai que je suis d'accord, bah, toute la séquence dans la part d'Himeno, au début de l'épisode 8 et à la fin de l'épisode 7, j'ai bien aimé, ouais. Avec les couleurs et tout là, très très... Mm. le côté très érotique et tout, c'était cool, c'était sympa. Ouais, et puis tu vois, c'est Ouais, pour une pertinent femme avec de la style de narration, tu sexe vois, dans le c'est manga, tu vois. Denji qui découvre le sexe, Ouais. qui Pour en une peut certaine plus et double tout, tu vois, page. Ouais c'est c'est ça, intéressant. ouais. C'est ça, ouais. Ouais, sinon bon courage à tout le staff là qui va bifurquer sur Jutsu. Franchement, Là ils Ouais, vont ils vont pas dormir encore mais... genre pris en otage j'espère par qu'ils auront massacre. bien vu leur famille pendant 2 jours, là. Maintenant, c'est fini. Ils les reverront dans 6 mois. Mais sinon après bah on n'a pas trop parlé de la technique non plus, mais ouais la technique il y a pas il y a toujours des petits points sur lesquels on peut revenir, mais quand même de manière assez générale c'est quand même un gros 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 Ouais, c'est un plutôt gros gros joli. taf, Ouais. hein. Il y avait vraiment Mm. du beau monde sur le l'animé et tout, et forcément on espère que ça va garder le même cap,
Parce que quand même s'il y a des trucs à redire et tout au niveau de l'adaptation, j'avoue que moi j'ai quand même envie d'avoir un truc similaire techniquement, Je quoi. veux toujours le meilleur pour Chainsaw Man. Ah ouais, mais là c'était très très bien là ce qu'on a eu, hein. Je veux dire, techniquement, je veux dire. Vraiment au niveau des Ouais, animateurs et Ah tout oui, là. plus techniquement enfin purement technique, oui. Moi perso, j'ai rien à redire. Après, j'y connais pas grand chose non plus, mais Ouais, mais ouais, non, mais là c'est c'était top. très très bien. J'espère que. Et ce serait cool qu'on ait vraiment le même délire en mode. Si on peut avoir un délire avec un ending différent et tout, ça c'est pareil. Moi je Mm. dis pas non, hein. Moi d'ailleurs, un de mes espoirs pour la suite, c'est que je sais pas si vous avez remarqué pendant la lecture du manga, il y a 2 chapitres où il n'y a pas d'illustration de petit Pochita avant le chapitre. Ah non, Et j'ai je me pas du dis, tout fait gaffe. son adaptation, où c'est juste genre une page noire, tu vois. Et ça, je pense que pour que ça frappe vraiment fort dans l'animé, il faudrait qu'il fasse pas d'ending en fait. Que ce soit juste un écran Ouais, noir. Et ça ouais, mettrait trop genre mal à l'aise. Ça une serait fin génial, vraiment tu vois. brutale, quoi. Ah ouais. Genre, Ah Sur ça sur malheureusement, certains épisodes. ça va être compliqué puisque t'es obligé de mettre un crédit, mais. Oui, non mais tu sais, genre, juste un une crédit, chanson, ça fait un nouveau CD à vendre en fait. Ah ouais, non, mais ou tu alors fais juste les tu fais un crédits qui crédit, défilent et t'as pas de musique, ouais, t'as rien. sans musique, rien Ouais, du tout. j'avoue, pour certains trucs, ça pourrait être. Ouais, ouais. Ouais, j'avoue, Ils avaient ça déjà passe fait pas mal. ça, ils avaient déjà fait ça dans un épisode de Game of Thrones, par exemple. Ouais, ouais, Et je me ouais, ouais, souviens, sur les séries, ça se fait souvent, ouais, des je me trucs comme souviens, ça. Profanateur de Sépulture. Ah, j'ai Ouais, cassé ouais. les couilles avec ce film, mais il est trop bien aussi. Mais ouais, Mais, ça peut être une idée de faire des trucs comme ça et tout. Bah, typiquement, tu vois, je suis encore un peu déçu là de l'ending, du premier ending là où ils ont pas fait de visuel. c'est dommage que c'était juste un écran noir. Après, la musique, elle était bien, mais. Ouais. Dommage chez lui, c'est lui qui a pas eu de visuel. J'espère qu'il est pas trop deg là, Voldy. Moi, ça m'avait foutu un froid, tu sais, genre, parce que, tu Ouais, sais, ils avaient pareil. annoncé, ouais, on va faire 12 endings, on est des malades et tout. Ouais, Et moi le j'étais en mode, premier oh ending non. que tu vois, bah, y a rien, en fait, tu vois. Ouais. Genre, et je me suis dit, ah putain, mais la fraude, en fait, ils vont juste faire des crédits comme ça avec des nouvelles chansons, tu vois, mais on s'en Ouais, fout, tu ouais, vois. mais Nous, on j'ai eu est trop peur. Mais même moi, visuel, tu en vois, fait. je me disais en même temps, quand j'ai vu le premier ending, j'étais en mode, ouais, mais en même temps, regarde techniquement, faire un ending différent, vas-y, c'est pas possible, tu vois, c'est trop dur et tout. Et en fait, si, ils et l'ont au fait. final, ouais. Donc, non, mais ça reste un projet avec quand même des grosses ambitions et même de trop grandes ambitions, je pense. C'est pour ça que ça peut pas tout converger dans le truc. Mais, mais C'est voilà, un mais peu comme c'est. un jeu triple A, quoi. Bizarrement, Ouais, moi, c'est ça, ouais, préféré, c'est ça, j'ai ouais. préféré l'adaptation de Doro et Doro, quoi, alors que c'était moins ambitieux, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'avais les mêmes attentes? Ah, ah. Parce que tu vois, Chainsaw Man, il y avait tellement d'attentes, genre vraiment, à chaque fois, tout le monde décortiquait chaque scène presque. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Mm. genre vraiment, il y avait enfin, c'est à chaque diffusion d'épisode, on était tous à dire, ouais, ce petit plan-là, ce petit truc-là, c'est vraiment, on était tous en train de creuser dans chaque détail, en mode, ok, ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça j'aurais préféré ça et tout. Ouais, Genre on a vraiment, été il y très avait, critique, quoi. ouais, il y avait énormément d'attentes. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'avoir suivi un projet en animé et tout où il y avait autant de d'attentes et de rigueur attendue de la part des fans et tout, où carrément ça a mené à ce truc de la pétition où tu te dis ouais là ça va un peu trop loin quoi genre Ouais. en fait on est Bah, après, la tellement pétition, perfectionniste qu'on est en mode ok on va refaire tout l'animé enfin pas ouais, non mais ces gens-là quoi moi surtout qu'on perso. va refaire tout l'animé, c'est genre en mode en mode y a pas des mecs qui ont passé 2 ans à se tuer à la tâche pour le Ouais, faire. grave. Enfin, Ouais, grave, genre en mode les épisodes ils ont été faits en 2 jours. Ah putain. Traumatisme SNK IMO. Non, non, je pense vraiment que ça a pas de rapport, hein. Je pense vraiment. SNK, il y avait de l'attente aussi, mais SNK, les gens étaient même pas aussi pointilleux que ça, hein. Parce que SNK, au contraire, hein, c'était le seul débat, c'était la 3D, hein. Là, vraiment, ouais, Chainsaw c'est Man, vrai. Il y avait pas de ouais, de débat sur l'adaptation en elle-même, Ouais, quoi. c'est C'était ça, vraiment ouais. que l'animation. Sauf quelques scènes, je crois. La seule scène où les gens, ils ont critiqué l'adaptation, tu sais, quand Eren, il se transforme, quand il y a le discours, là, je sais plus comment il s'appelle, le Ah mec. oui.
Oui, Genre là, c'était le seul moment où les gens étaient en mode ouais, là, c'était bizarre, la musique, la réal, mais ça allait pas plus loin que ça. Alors que Ouais. là, Chainsaw Man, Mm. chaque épisode, il y avait tout le temps quelqu'un qui allait dire ouais, moi je trouve que ça, c'est pas assez. Dis-toi, j'ai même vu des tweets. Ah merde, on a Ouais, perdu on Red l'a Habit Boy. perdu. Ouais. Je crois qu'il a été déco. Mais j'ai même vu des tweets d'une personne qui disait que, en gros, la proximité entre Power et Denji, elle était pas pareille que dans le manga, genre. Genre, en gros, la personne trouvait que les Power et Denji, ils étaient trop éloignés physiquement dans l'animé, alors que dans le manga, c'est vraiment vrai, hein. Dans le manga, ils sont plus proches et tout, du coup, c'est pas la même chose. Vraiment, on est allé. Enfin, moi, j'ai vu des trucs. Alors, peut-être c'est parce que Twitter et tout, ça m'a montré des trucs que je voyais pas sur d'autres Oui, bah animés, après, mais oui, c'est vrai que Twitter, ça exacerbe un peu. ouais, ouais, mais je voyais quand même Mais pas mal de gens, même du côté des ricains et tout, où à chaque mm. fois, il y avait vraiment les gens, ils. Ouais, bah après, faut dire aussi que au niveau des ricains, Chainsaw Man, c'est un succès vraiment énorme, mais genre beaucoup plus que chez nous, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment, je crois que c'est le deuxième manga le plus vendu après My Hero Academia en ce moment, Ah ouais, je chez savais eux. pas. Vraiment, c'est un truc de dingue, hein. Puis ça se voit un petit peu à tout ce qui est niveau tout ce qui est fan art et tout. Ouais, il y a beaucoup de fanart de ricains. Ouais, ouais. Enfin, vraiment, ils sont à fond dans le truc, quoi. Ok, ouais, je savais pas. Ouais, Et je puis savais pareil, qu'ils tu étaient vois, à fond, mais pas à ce puis tu point-là. vois sur Manga Plus, c'est Ah, pareil, là, la partie 2. Retour, je suis de retour. Ouais, Ouais. sur Manga Plus, la partie, ça cartonne aux Bah USA. enfin, je crois que c'est le manga le plus lu après One Piece et il est même devant One Piece des fois, donc. Ouais, ouais, après One Piece, ça a jamais eu autant le succès en Amérique en fait, en tout cas aux Oui, États-Unis. c'est pas non plus ouais le gros machin, mais enfin, ça montre quand même que Chainsaw Man aux États-Unis, c'est un succès gigantesque, quoi. Ouais, ouais. Plus que chez nous, en termes de proportion par rapport au reste des mangas, c'est énorme aux En fait, États-Unis. ça a vraiment écrasé tout le succès des comics américains de base en fait. Tu vois, genre les gens ils se rapatrient vraiment sur Chainsaw Man parce qu'ils ont l'impression de trouver quelque chose qu'ils avaient perdu dans les comics en fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai que là-bas, ils ont toute une culture du comics aux États-Unis. En même temps, ça vient de chez eux, ce truc et tout, je crois. Après, je connais pas l'historique du comics, hein, mais genre Ouais, moi non les plus. Marvel et tout. Je crois que c'est un truc américain quand même à la base, tout ça. Oui, je pense. Vous avez lu Goodbye Eerie? Ouais, j'ai lu Goodbye Bien Eerie et je sûr, pense hein. que mes collègues aussi. Mais Bah ouais. ah, attendez, il y avait un message de Zululus. Tu cru pour moi s'il y a bien une chose à faire pour la suite, oublier au max le manga et accepter l'idée que c'est une adaptation avec la vision d'autres personnes que nous. Alors moi personnellement, c'est ce que j'ai fait pour l'adaptation là. C'est pour ça que je préférais pas aller relire le manga. Puis de toute façon, t'as pas le choix de comment dire, pas d'accepter, mais en tout cas de te forcer à Ouais, je regarder trouve. la vision de la personne qui a Ouais. réalisé. Après voilà, il faut pas non plus l'accepter justement. T'as le droit de pas être d'accord, d'avoir des trucs à redire et Et tout. c'est une réflexion hermétique à la critique en fait. Non mais oui, mais Genre, moi je je suis trouve le premier à que dire je non, trouve il faut qu'il y pas a dire arrêtez de ouais, critiquer et tout. ouais, moi, je trouve qu'il y a une sorte de culte bizarre autour de Mappa depuis l'attaque des Titans saison finale, où il y a des gens qui font ouais, c'est un peu moche l'animé là, non? Et du coup, les gens ils ont trop pris ça de manière trop personnelle, genre ouais, bah tu critiques l'attaque des Titans, t'es un fou, tu vois. Ouais, Genre, mais ça c'est le côté fan, tu vois. C'est les ouais, gens le quand ils côté sont fans d'un truc, fun ils ont play. trop du mal Le truc, à. c'est que là, littéralement, on est en train de dire qu'on aime bien l'animé et qu'on voudrait qu'on kiffe plus, en fait. C'est ça le truc. Et Oui, c'est que, pas comme ouais, si vraiment, on. on encourage. C'est aussi un message crypté aussi pour dire, même si vous kiffez l'animé et tout, essayez de regarder le manga, vous allez voir, ça, vous allez pas regretter, quoi. Genre, en vrai, juste enjoyer, enjoyer le plus de trucs, quoi. Ouais, puis de toute façon, encore heureux que qu'on n'est pas positif ou full négatif surtout. Enfin, il y a tout le temps. En fait, il y a rien qui est parfait et tout. Et puis, en tout cas, si vous vous êtes contenté par tout ce que vous lisez, regardez et tout, en vrai, c'est un peu dommage, quoi, parce que du coup, je sais pas, il y a aucun moment où vous prenez du recul à Moi, vous moi, je dire trouve ah ça, pourquoi ça m'a moi, pas je trouve plu, ça pourquoi limite ça m'a important plu. en fait. Moi, je trouve ça limite important parce Ah, que, moi aussi, tu sais, hein. genre, on vit vraiment dans une société, tu vois. Genre, parce que là, parce que, mec, en vrai, ça va être un truc un peu controversé que je vais dire, mais
Oula. pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a du gatekeeping en fait. Je pense que le gatekeeping c'est aussi une sorte de rempart à genre l'hégémonie de la merde capitaliste en fait. Tu vois, genre, parce que je pense que Vers genre, où on se tu vois, genre, dirige? non, tu vois, genre gros, je pense que il y a sûrement des connards en costard qui veulent trop juste acheter des séries populaires et tout. Et vu qu'ils ont déjà toutes les séries populaires, ils vont commencer à acheter des trucs de niche et ils vont commencer à faire en sorte que ça plaise aux gens à qui c'est pas censé plaire en fait. Genre, et donc du coup tout se ressemble et au final bah on découvre plus des trucs intéressants, tu vois. L'anime Genre, Chainsaw Man, c'est la faute de non, non, Manabu tu vois, genre, Uchiha. Chainsaw Man, c'est pas ça non plus, tu vois. Mais genre, moi j'ai pas envie de voir des trucs rachetés par Disney, tu vois. Genre, Ah genre bah là, il y c'est en pas a Oui, qui en c'est font les sûr. frais, là, avec genre, Bleach et moi, tout. ouais, tu vois, genre, moi je pense que qu'il faut trop gatekeep Disney et je trouve que tu vois, genre le fait que Mappa, par exemple, ou que genre ouais que ce soit un studio qui fasse tous les animés, je trouve ça Ah oui, un peu oui, fou, tu oui, non, vois. mais ça, c'est un autre Oui, sujet bah de toute aussi, façon, le, ouais, le faut. siphon Mappa. Mais en Mm. vrai, gatekeep les entreprises, pourquoi pas. Par contre, je suis pas trop pour le gatekeep entre fans, on va dire. Surtout que là, qu'en ce moment, Ouais, il y a un ouais. phénomène un peu Oui. qui se passe. Je sais pas si vous avez vu Ah oui, sur l'adaptation. Ouais, Nier Automata. ouais, Nier Mm. Automata. Là, il se passe des trucs vraiment bizarres et tout. Oui, Moi, j'ai oui, oui, prévu de bah Ouais, regarder, mais ça a l'air naze l'adaptation aussi, hein, j'en sais genre. rien. Mais moi, perso, pour avoir jamais joué au jeu et l'animé, je vais vite fait le regarder, tu vois. Mais j'ai vu des mecs, j'étais en mode bon, les gars. Ouais, c'était en mode ouais, faut Il y surtout en pas a, ils ont regarder l'animé, abusé, je sais ouais. pas J'ai bien quoi. compris, si j'ai bien compris, en gros, moi j'ai pas joué au jeu, je suis pas intéressé par l'animé, mais j'ai vu les comparatifs. En gros, c'est littéralement, c'est limite s'ils avaient tracé au-dessus du jeu en fait, tu vois. Genre, Ouais, c'est disons vraiment que ça. du peu qu'on a vu, c'est un peu les Ouais, cinématiques, mais en animation, quoi. ouais, Mais, vraiment, genre, J'avais pas vu ça vraiment comme ça, les dessiné par-dessus, critiques. quoi, limite. mais après, enfin, aussi, il y a beaucoup de critiques qui parlent du fait que le jeu, parce que tu sais, moi j'y ai joué, et puis, enfin, c'est pareil, ça a été une grosse claque. Parle Ouais. aussi du fait que il y a le jeu, en fait, il y a énormément, enfin, une grosse part de la narration qui passe à travers les mécaniques même du jeu, si tu veux. Ok. Genre, genre, si tu veux, il y a des trucs qui sont impossibles à raconter en dehors d'un jeu vidéo. Donc, tu sais, il y a beaucoup de cassage de quatrième mur avec le joueur et tout. Enfin, faudrait spoiler pour vraiment entrer dans le détail, mais si tu veux, il y a des trucs qui sont vraiment impossibles à retranscrire en dehors de l'animation. Et il y en a enfin, en dehors du jeu vidéo. Et il y en a justement qui se plaignent en disant, ben, faut que vous jouez au jeu et pas regarder l'animé parce que vous allez rater une grande partie de ce qui fait la force du jeu, de l'univers et tout. Donc, c'est un peu de ça que c'est parti. Mais après, ils ont quand même un peu Ouais, abusé ok. en disant, ouais, regardez surtout pas. Ouais, bah après, de toute façon, c'est une vitrine pour le jeu, hein. C'est que ça va faire comme Cyberpunk, il y a plein de gens qui se sont mis ou qui se sont remis au jeu avec la Oui, série. oui, oui. Et voilà, la série, elle va être à côté du jeu, et puis le jeu. Moi, perso, j'ai jamais joué, peut-être j'y jouerai un jour, mais. Mais En ouais, vrai, du je coup, conseille, hein. j'ai vu un peu ce qui se passait là avec ça. J'étais en mode, ah ouais, l'animé, c'est ça. Enfin, calmez-vous, genre le jeu, il est là et tout. Bah oui, il changera pas, quoi. Surtout que l'animé est même pas encore sorti, quoi, donc ça, c'est un peu prématuré, quoi. Ouais, peut-être Mais qu'on bon, aura une surprise, non? en vrai, Je qui sais pas. sommes-nous pour dire ça en sachant ce qui s'est passé avec Chainsaw Man et tout? C'est quand t'as de l'attente sur des projets comme ça, les gens ils peuvent Hmm. vite partir au quart de tour, quoi. C'est une boucle Oui, vraiment, c'est on s'en clair. sortira jamais de ce truc d'adaptation. Ouais, non, mais ça c'est, mais c'est comme, en fait, c'est vraiment, je kifferais qu'il y ait un mec au Japon là, il prend sa caméra, son micro, il va voir Fujimoto, il lui dit alors l'animé. Fujimoto lui dit attends, je suis en train de dessiner quoi. Genre vraiment, je Ouais, suis sûr, c'est ça. les auteurs, mais ils sont tellement à des années-lumière de ce que leur public. Genre nous, tu vois, on est en train de parler de l'animé et tout là. Je suis sûr, Fujimoto, Ouais, il serait mais juste en mode oh les je gars, suis sûr que Fujimoto, ils tranquille. sont pas très les couilles, hein. D'ailleurs, Ouais, lui, je crois à mon avis, il a la tête dans que son j'aime truc et. ouais. Le truc que j'aime le moins de Fujimoto d'ailleurs, c'est le manga qu'il a fait avec je sais plus qui, un petit one shot où littéralement le propos du one shot c'est Ah, ouais en fait Chainsaw Ah Man oui, c'est pas si profond que ça les Just gars. Listen to the Song là. c'est une attaque Ouais, contre ouais. moi, ça. C'est et Il a ouais vu c'est les ça, vidéos de Lilian, il a fait bon attends lui je vais le calmer direct. genre, Littéralement, hein. Ah, je me suis genre, senti attaqué. moi, je trouve que ouais, Fujimoto, après, parfois, ça saoule un peu dans ses interviews. Il donne une sorte de petite opinion de lui-même et de son manga. Tu sais, genre, je crois qu'il a été élu 2 fois meilleur BD aux États-Unis à 2 années consécutives.
Ouais. Et justement, sa réponse était mais les gars, c'est un manga vulgaire, c'est de la merde et tout, faut arrêter. Genre, alors que Ouais. moi je pense qu'il se rend pas compte de son propre génie en fait. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il est et aussi ça se ressent en fait le côté insécure qu'il a parfois. Bah ça se ressent dans ses personnages et je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi touchants, tu vois. Après, ouais, je pense que c'est le mec il fait son gros bordel et sans se poser la question. Bon, peut-être un peu quand même, mais genre après, Non, mais il. il y a de l'impro, il y a forcément de l'impro dans Chainsaw Man, hein. Mais oui, mais comme dans plein d'autres œuvres, genre, on est les seuls connards hein, à analyser des cases par cases avec SNK, regarder les ombres et tout, il a tout prévu depuis Ouais, le c'est clair. début. En fait, c'est Grisha et mes couilles là, ils sont dans la cuisine de. Non, non, lui, il est. Enfin, c'est toujours pareil, hein. Tu vois, genre, ah non, non, attends, il faut pas qu'on parle du manga, toi. D'ailleurs, tu vas lire le dernier chapitre, Oui, je l'ai pas mais encore lu le dernier chapitre. Je l'ai pas lu non plus, moi. Bah, j'ai je très vais hâte rien dire. d'aller le lire. J'espère qu'il est un peu plus long que les autres. Il est plus long que celui de la semaine dernière et tout. Je pense que vous allez pouvoir croquer dedans. Ok. Moi, j'ai trouvé très bien le film. Alors, il y a quelqu'un qui nous pose une question, grosse question hyper importante de ouf. Fire Punch ou Chainsaw Man? Damn. Fire Punch. Fire Punch direct. Tu choisirais qui entre ton fils et ta fille? Ton mère ou ta père? Ta mère ou ta Non mais oui, Ah, moi je suis un peu comme ton père ou Reda ta en mère? vrai. Moi j'adore les deux en vrai. Mais je dirais Ah, moi, Chainsaw je Man parce que Chainsaw Je Man, préfère Chainsaw Man, honnêtement. moi je dirais Moi, Chainsaw j'adore, Man parce mais- que j'ai découvert Mais Fire et Punch, c'est trop bien aussi, hein. Genre, mais ouais, ça Fire m'a Punch c'est ça m'a génial mind blown, aussi. hein. Genre, d'ailleurs, il me semble que tu avais dû voir ma vidéo dessus, que tu étais surpris de te dire que tu avais en fait, que tu eu une conclusion beaucoup plus noire que ce que j'ai vu en fait. Ouais, Alors, moi je sais j'avais pas, vécu ça. il y a vraiment genre un truc chez Fujimoto où il a un panel d'émotions en fait, où genre, tu peux vraiment prendre le truc comme tu veux en fait. Et je pense Ouais. que c'est aussi ça, l'une des expériences qui fait que j'ai l'impression d'avoir eu un décalage dans l'animé de Chainsaw Man. Et c'est bizarre, et que je suis pas le seul à avoir ressenti. C'est que en fait, Chainsaw Man, c'est tellement tout et plein de choses en même temps que j'ai pas l'impression d'avoir vu la même chose que le réal, et que j'ai pas l'impression que vu la même chose que d'autres personnes qui sont aussi fans que moi, tu vois. Ouais. Non mais je vois ce que tu veux dire. Après en vrai c'est pas que dans Chainsaw Man ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça c'est on a tous genre des scènes qui nous marquent d'une façon ou d'une autre de manière assez particulière. Genre en tant qu'individu et tout, t'as vu. Mais pour rester sur Fire Punch, ouais, moi je l'ai pas du tout vécu comme quelque chose de beau ou une délivrance la fin de Fire Punch. Mais bon, on va pas spoiler non plus, mais Ouais, bah, spoilez pas, c'est je vrai que viens de me Fire les Punch, acheter. Non, il y a vraiment t'inquiète, beaucoup de t'inquiète. choses, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Fire Punch. Et Ouais. faut que je m'y pense un jour, mais ouais, perso, moi, c'est vraiment mon truc Ouais, préféré moi, parce que il serait bien je sur trouve que Fire. j'ai vu une telle folie créative. Moi, j'avais jamais vu ça depuis vraiment longtemps. Et quand j'ai lu ça, mais enfin, tu sais, je suivais la parution française tome par tome à l'époque. Ouais. Et à chaque tome, tu sais, j'attendais quoi, 2, 3 mois que ça sorte. Et à chaque tome, mais tu sais, je prenais une claque, ça partait dans une direction à laquelle je m'attendais pas et tout. Ah ouais, mais moi quand j'ai lu, bah Oh, moi la plus grosse claque c'était le tome 2 je crois, ou le tome 3. avec Enfin, Togata? ouais, mais Ah non, putain, j'étais en c'est la mode bagarre what the avec fuck. la neige et tout, tu vois. Ouais, mais tout ce passage-là. Et après même, enfin même la suite après en vrai ça s'arrête pas, hein. C'est, mais c'est à partir du tome 2 en fait que genre ça s'est enclenché pour moi perso. J'étais en Moi, mode ah ouais j'attendais. putain. Je crois que je t'avais cassé les couilles pour que tu lises et tout. Et que du Non, coup, en vrai tu j'ai m'avais pris pas tant plaisir. cassé les couilles que ça en vrai, hein. Et du coup, là, j'attendais que tu vois quand que ça allait tourner. Et t'étais trop pris dans le sérieux du truc et tout. C'était sombre, c'était noir et tout. Et là, Ouais. tu vois Togata, tu vois. Ah, puis surtout que ça m'a vachement parlé moi ce délire-là de personnage, tu vois. Genre le mec qui se filme et tout. J'étais en mode ah ouais putain c'est trop bien quoi, genre c'est génial. C'est pour ça Et aussi, je genre me demande vraiment si c'est pas plus pertinent d'adapter Fire Punch en live action plutôt qu'en animation. Mais Hmm. Ou bah en tout cas, limite en fait limite je si tu veux trouve faire ouais. un animé ouais, qui ressemble à un film comme ils ont fait pour Chainsaw Man, ça aurait été beaucoup plus pertinent sur Fire Punch. ouais, je suis d'accord. Ouais bah ouais. Bah en même temps ouais c'est genre quand t'as un personnage comme Togata et tout.
Mais ouais, en plus, t'as même pas. Enfin, moi, j'ai même pas cette sensation de. J'avais même pas cette sensation en lisant de. Bon, stop, vas-y, tu vois, c'est bon, on a compris. Genre, alors que ça dure tout le tome 2, tu vois, et même un peu plus après, plus tard dans l'histoire. Genre, le délire de Togata et tout, c'est vraiment. J'étais en mode, mais fais ça du début à la fin, mec, j'aime trop. Genre, le personnage, il s'arrête Ah pas ouais, non mais vraiment. pendant 500 000 fois, il est en mode, ok, on va couper l'action. et tout. Ouais, mec, c'est génial. J'ai trop adoré Ouais, ce puis le côté passage-là. un peu méta dont tu parlais, Reda, dans ta vidéo, là, où t'as un peu Togata qui se bat contre Fujimoto pour reprendre le contrôle de l'histoire et tout, Ouais. c'est vraiment cool, tu vois. Ah putain, Et d'ailleurs, je peux rien et dire sur d'ailleurs, le ça personnage. préfigure un petit peu aussi ce qu'il a fait sur Goodbye Eri, Oui, oui, où ouais, ce que j'allais Ah, il y dire, a, ouais. il y a plein de petits liens à faire, en fait, entre ces différents mangas, c'est super intéressant, je Ouais, trouve. ouais, de ouf. De et, ouf. ouais, en plus, c'est sûr que comment il met en scène aussi des femmes qui genre dirigent l'histoire, tu vois aussi. Mm. Ouais, genre. Ah, mais merci. Bah, d'ailleurs, en vrai, aujourd'hui, j'aurais bien aimé refaire des trucs et je crois que c'est le bémol de faire des vidéos, c'est que quelques mois après, tu dis ah putain, là, pourquoi j'ai dit comme ça en fait, tu vois, genre. Ah Bah ouais, ça, mais ça, mec, c'est tout le temps. c'est tout le temps, mais Dis-toi que j'ai voulu. Là, ça fait 3. Non, ça fait 2 mois là que je me suis mis à écrire une vidéo sur. Juste pour parler de Chainsaw Man, mais en version sérieux, tu vois, le genre de truc que je fais jamais. Et j'arrive pas à enregistrer la vidéo parce que chaque fois que je relis le script, je change la façon de dire les choses, genre. Ouais, en vrai, mais mec, ça, c'est horrible. Et en fait, je vais C'est jamais vraiment, enregistrer la vidéo, en fait. je vous dis, faut surtout pas se relire trop longtemps parce que sinon tu sors jamais la vidéo. Moi, j'ai Mais eu ce ouais, gros mais problème quand je ça me sors jamais saoule. rien aussi. Hein. Donc là, et je suis en train d'enregistrer, mais pour le coup, bon, parce qu'il faut que je sorte des trucs pour montrer mon CV si je veux bosser en librairie, mais ouais, genre. Mais en vrai, mec, ré- conserve toujours ton humour, c'est toujours un point fort de tes vidéos, je pense. ouais, c'est clair. Je pense que il y a des gens, c'est un peu bête à dire hein, parce que ton contenu il est bien, tu dis des trucs pertinents, mais les gens, je pense qu'ils viennent vers toi parce que tu traites tout le monde de fils de pute en fait. Mais Ouais, bah quand je vous ai introduit là pour aujourd'hui, là, j'ai dit ouais, on va parler de Chainsaw Man avec les deux enculés là. Et les gens ils comprenaient pas, ils étaient en mode mais pourquoi tu les appelles comme ça et tout. J'étais en mode non mais tranquille, C'est les deux c'est aigris gentil. contre le fanboy, quoi. Voilà, c'est ça, parce que moi je. Boomerman, moi, c'est genre, je trouve que Onisamae est une meilleure adaptation que Chainsaw Man. Attention. Ah là là, puis là, bah en plus là, c'est quand SNK là? C'est cette année ou pas? Je sais même plus si ça a été Oh, annoncé, je mec, crois. Moi, je sais même plus. mec, j'ai tellement détesté la fin que j'en ai plus rien à foutre de l'anime. Mais Genre, moi SNK, c'est pas que j'ai détesté la fin, mais c'est en fait ça fait longtemps que c'est fini quoi, donc j'avoue que l'animé j'en ai. C'est pas que j'en ai plus rien Ah, à moi, foutre pour cette raison-là, mais je suis en mode bon, vas-y, c'est un petit plus en quoi. plus, je sais pas où, mais moi, j'ai été tellement à fond. Enfin, j'ai été longtemps à fond dans le manga, genre Ah pareil, ouais. depuis la saison 1, en fait. aussi, hein. Enfin, juste avant que la saison 2 elle sorte, j'étais à fond, je lisais les scans, j'en parlais à H24, j'ai relu au moins 10 fois et tout. Et j'ai fait un petit peu une surdose, et maintenant que c'est fini, ben, je m'en fous, tu vois. Genre. Ouais, mais moi c'est pareil, mec. Hein. Quand il y avait tous les chapitres là, on les attendait chaque mois et tout, on était en mode ouais, Je vais alors voir attends, ça. Isayama dans 3 semaines, les gars. Je vais Ah voir oui, il est à Isayama Angoulême. dans 3 semaines. Je vais lui demander des comptes là. Je vais dire, alors, monsieur Isayama, Isayama-san. Ah, je Non, vais mais aller à ça. Angoulême aussi. Je pense que je vais aller à Angoulême aussi, mais par contre, Mais je sais pas d'ailleurs, si. d'ailleurs, Oui, quand j'ai vu cette vidéo, tu sais, la vidéo où il y a tout le monde qui l'applaudit et tout là pour la fin là. Tu sais quand il était aux États-Unis. Ouais, en fait, genre la vidéo, elle est trop nulle, elle est trop marrante, tu sais, c'est genre. Mais on moi lui dit, j'étais. c'est quoi pour vous la liberté? C'est quoi pour vous la liberté? Je sais pas. Là, tout le monde, Non mais moi j'étais en mode ouais c'est mignon mais genre en vrai tu vas pas t'empêcher de dire vraiment genre tu sais t'as pas besoin d'être un enfoiré juste à dire bah écoute moi j'ai pas trop aimé tu vois genre Ah oui, oui. tu sais Puis il y d'ailleurs, avait ça, je sais pas. ça rejoint des trucs, enfin, tu sais, qu'on peut nous reprocher, par exemple, quand on critique l'animé de Chainsaw Man, c'est en mode, oui, mais les mecs, il y a les mecs qui se sont tués à la tâche et tout là-dessus, machin, et tout. Comme si, en fait, quand on ouais, critique, c'est bien parfait en fait. ouais, voilà, comme si quand on critique le travail d'un artiste, bah, on le critique lui, tu vois, genre, on lui dit, ouais, vas-y, mec, t'es une merde, tu vois, Ouais je vois ouais. Oui comme non si mais on c'est ça l'attaquait, en fait. les gens ils ont du mal à tout nuancer de toute façon quand tu dis un truc mais- même quand tu détailles
bien ton propos. Il y a tout le temps quelqu'un qui va arriver et puis qui va dire ouais, Oui, oui, mais. T'es en mode oui. oh. Genre, dis-toi juste quand t'écris dans le titre et tout. Genre là, j'ai écrit débat sur l'anime Chainsaw Man. Je suis sûr, depuis le temps qu'on parle, il y a sûrement quelqu'un dans le chat, il a mis ouais, c'est quand qui regarde les animés et tout. Donc, tu vois. En vrai, je pense qu'on a pas mal parlé là, genre putain Only Ymir knows là, putain. Mais ça, faut pas me lancer sur la fin de l'attaque des Titans parce que tu vois, genre tout à l'heure sur Chainsaw Man, j'étais positif, tu vois. Là, il faut pas lâcher la bête. Faut pas lâcher Ok, la on va bête. pas lâcher la bête. Non, bah écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour en vrai là de Chainsaw. Enfin, moi j'ai pas grand chose à dire de plus. En vrai, j'ai juste un peu hâte d'avoir au moins les annonces. Mais Ouais, pour ça, je j'ai vais pas relancer hâte que ça arrive quoi. En vrai, je veux juste savoir s'ils ont prévu déjà de faire la Moi aussi, suite. là. Je crois qu'ils avaient une date où ils disaient ouais, ouais, on va annoncer le truc. Genre Jump Festa, ils ont fait ouais, annonce Chainsaw Man, on va annoncer un truc Chainsaw Man ce mois-là. Là. Ah ouais? Tu vois, genre, Mm. ils nous ont refait la même clim que, que la Ah oui, fois. ouais. Ouais, bah on verra de toute façon, mais ouais. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura des annonces. Et puis j'espère que ce sera pas pour. En toute logique, c'est pas cette année, ça c'est sûr et certain, mais j'espère que ce sera pas l'année prochaine non plus. Sauf si c'est fin 2024, quoi. Et comme ça, on pourra s'assurer un minimum d'avoir un truc du même Ouais, acabit que ce qu'on en vient d'avoir là. Vous voulez plus film ou saison 2 pour Chainsaw Man? Moi personnellement, pour l'arc carré, je m'en contrefous, hein. Franchement, peu importe le format, je pense que dans tous les cas. Juste parce qu'ils n'ont pas adapté le chapitre juste après. La seule raison pour laquelle ils l'ont pas adapté à la fin de la saison et le seul truc pertinent qu'ils pourraient faire, bah c'est en film, tu vois. Genre, ouais, je suis assez du d'accord. coup, ouais, surtout que d'un point de vue Ouais, genre ce serait de sur ouf, ce mastermind serait sur capitaliste ouf. et tout, je pense que ça sera rentable pour ma part de sortir des trucs en salle et en plus et avoir après une saison 2, tu vois. Ouais. Et il nous faut un truc à la Evangelion là, C'est vrai on. qu'on a vu l'édition Berserk purement commerciale qui est sortie. Ah, tu parles de la façon dont ils ont remonté l'animé, enfin Ah les oui, films. la Memorial Ah, Edition. j'ai pas Ouais, regardé après ça. j'ai vu qu'ils Moi, j'ai ont, pas ils ont regardé non rajouté plus. des scènes, hein. Ils ont rajouté des scènes du manga qui n'avaient pas été adaptées, genre Ghost qui étrangle Casca et tout, enfin des trucs que tu serais plus prêt à voir en film. Mais en vrai, j'avais pas trop aimé le dernier film de la trilogie de Studio 4C. Mais ouais, non, non, ça va en vrai, hein. Moi, je trouve que cette adaptation-là de Berserk, elle a ses défauts, mais Oui, elle est c'est pas mal, pas. hein. Elle Même si je trouve, franchement, moi, j'adore la première adaptation de Berserk, hein. Celle de 97, je la trouve J'ai jamais excellente, hein. regardé moi. Genre, surtout avec le thème là de Guts des Emo Boys sur. Ah oui, ça, il est culte celui-là. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais elle va jusqu'où l'adaptation d'ailleurs de l'animé de 97 par rapport au manga? Ah, c'est l'âge d'or en fait. Ça Ah, donc s'arrête. c'est comme les films, ça s'arrête après l'éclipse? C'est Même ça. pas. Ça s'arrête pendant. Ah oui, 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 Ah ouais, d'accord. Mais je trouve justement ça donne une fin, mais genre abominable au truc. Genre t'es vraiment pris dans un tourment éternel. En plus, je trouve que la direction artistique pour l'Eclipse, le choix d'avoir fait tout en genre rouge sang, tu sais, genre t'es vraiment dans une ambiance satanique, mec. Mais C'est t'as pas aimé mortel. toi les films Le film, si j'ai bien aimé, mais je trouve que l'Eclipse, je l'ai trouvé un peu vulgos en fait. Genre, surtout que la bande du Faucon, en fait, tu t'en fiches. Ils ont complètement passé à la trappe à tout le côté émotionnel. Je trouve que ce qu'ils avaient Ouais, parce réussi, que c'était le bah, rêve de Griffiths avec le château et tout. Mais sinon, bah, le cœur émotionnel, le côté genre tragique du truc, c'était un peu perdu, un peu perdu. Et puis aussi, je trouve que il y a une scène qui devient plus pornographique, mais dans le sens où en fait tu te sens moins mal à l'aise. C'est plus ce genre touche pipi, tu vois, genre Ah ouais? Ah non. allez, la Enfin, fessée et tout. Je sais pas, genre j'ai trouvé ça peut-être plus fantasmé, même si ça allait pas mal dans le manga aussi, hein. Mais ouais, genre je trouve que c'était fait avec plus de goût, en tout cas dans la première série où justement, en fait, ils avaient coupé genre les cris et tu entendais juste une musique de Susumu Hirasawa qui était genre trop malaisante et tu vois genre le sang de Guts qui se fait percer l'œil, qui couvre l'écran et tout et genre c'est trop bien. ok. Et juste l'adaptation de 97 de Berserk, on voit le début du manga,
Ou c'est comme les films, ça prend au début. On voit Ça un fait- tout petit peu. Il y a un premier épisode dessus, mais il change pas mal de trucs quand même. Ouais, c'est un épisode original de Black Swordsman en fait. Genre, Ouais, ça fait un truc des 3 premiers volumes, mais en plus condensé, plus original. Et juste dès le premier épisode, tu vois juste Guts qui a sombré, tu vois. Genre, puis après, ça commence l'âge d'or dès l'épisode 2. Et du coup, tu vois, parce que dans les films de mémoire, dans les films, tu voyais pas la jeunesse de Guts avec Gambino, Dans- je crois dans qu'il la- s'appelle, un truc comme ouais. ça. Dans l'animé, tu l'as. Et ils ont coupé Donovan, tu vois. Dans Ils ont l'animé, coupé tu le- vois ça? Non. Ah non, tu vois pas, ok. Justement, Ça, c'est dommage parce que c'est un passage ultra important. Bah ouais, c'est dommage ça, ouais. Ça, c'est un truc que j'ai regretté dans les films et tout, c'est je crois que ça commence direct quand il est ado, là, avec le mec au marteau, Ouais, là. ouais, et qui se bat avec. Ok. Bah écoutez, messieurs, si on n'a plus de choses à dire sur Chainsaw Man, je pense qu'on peut s'arrêter là, Ouais. on va pas se forcer non plus. Allez, J'ai juste un dernier petit truc. Ah, vas-y. Vas-y. J'ai un pote qui est sur la chaîne avec moi là, il a sorti une fan animation Ah oui, il y en a ouais, qui de la m'ont dit, deuxième là. partie, Il y en a qui m'ont dit dans le chat. du premier chapitre de la partie 2 qui est vachement cool. Donc si vous avez pas vu, De Chainsaw Man, hein, je le Bah, dis direct. n'hésitez pas, je sais pas s'il y a encore des modos là, à remettre les liens de la chaîne de Red Habit Ball et de Lilian là, de Quoi qui clan, je sais jamais, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah du coup, on peut vous retrouver sur vos chaînes YouTube et puis s'il fallait conclure, moi personnellement, Chainsaw Man, c'est un oui. Malgré les défauts, c'est un oui l'animé, et j'ai quand même hâte de voir la suite, en espérant qu'on va au moins garder les mêmes personnes. Bah en vrai non, ça me dérangerait pas qu'on change le Ouais, staff, franchement, mais il faudrait que c'est la même tronche techniquement quoi. Après artistiquement ils peuvent partir dans des délires. Moi franchement je m'en bats les couilles, mais il faut que techniquement ce soit aussi quali que ce qu'on a eu là. Mhm. Et vous êtes, Ouais, hypé, vous en foutez? Moi, je serais hypé à ce qu'il change, tu vois. Genre, à partir du moment, moi, comme je l'ai dit, c'est pas qu'ils suivent pas le manga, enfin, qu'ils suivent le manga ou pas, qui m'importe. C'est vraiment, quitte à me montrer ce que j'ai déjà vu, montre-le-moi de manière que je trouve grave intéressante, tu vois. Donc C'est toi tu veux ça vraiment que- qu'il change le réal quoi. En vrai, je m'en fiche un peu, mais je verrai quand même ce que je vois et c'est ça que je jugerai, quoi. Donc, encore une fois, genre, voilà les trucs que je demande, enfin, que je demande, genre, j'ai pas d'autorité, tu vois. Mais Oui, les oui, trucs mais tes attentes. qui me plairaient, tu vois, des trucs qui moi, me rendraient comme un enfant, tu vois. Ce serait, comme j'ai vu, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la fin de l'épisode 6, où t'as Denji qui saute dans le vide, ou même la scène de l'épisode 4 où Aki fait son petit ménage de vie. Bah, d'ailleurs, tu vois, tu vois, c'est typiquement une scène qui va contre un gag du manga, mais qui fait un truc original qui, je trouve, a autant de la valeur, tu vois. Genre, c'est pas le cas tout le temps, en fait. C'est plus ça que je reproche globalement. Parce que à la base, dans le manga, ce passage-là, c'est Aki qui dit à Power à la fin d'une page, ouais, jamais on sera amis, jamais on pourra s'entendre, etc. Et tu tournes la page entière, t'as Power chez lui, en fait. Ok, ouais. Et, donc, tu vois, genre là, ils ont rajouté des trucs, mais je trouve qu'ils l'ont très très bien fait, quoi. Ok. Et toi, Lilian? bah en vrai oui, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner et tout, même si c'est vrai que bon, faut que j'apprenne à comment à mettre mes attentes un peu à la baisse quoi, mais après je suis pas non plus, tu sais, je suis pas non plus en mode c'est un blasphème et tout, tu vois, je suis quand même Ouais, mais t'as quand je- même certains trucs où t'es pas conquis, quoi. oui, mais je suis quand même impatient de le voir parce que enfin comme on a passé 2 heures à le dire là, il y a quand même beaucoup de points que j'ai beaucoup aimé et tout, et qu'il y a, c'est pas comme s'il y avait tout qui était acheté quoi. Ouais, bah oui, encore heureux. Et toi, tu voudrais un changement de réal, enfin de DA Le réel, pourquoi pas? Mais après, ça dépend qui, tu vois, genre. Ouais, Si, ok, si, ouais. si, si tu changes pour mettre pire, ouais. Mais et puis j'y connais pas assez en animation et tout pour dire ouais, non, faudrait lui et tout. Ok. Mais c'est vrai que oui, un changement de réel,
oui, parce que je suis pas spécialement fan des choix de Nakayama, mais après, je peux pas te dire qu'est-ce que j'attendrais spécifiquement, tu vois. Je connais pas assez le domaine pour ça, je pense. Ok. Ouais, je pense que ils auraient pu faire le choix de la facilité, entre guillemets, et de mettre vraiment un gros vétéran de l'animation japonaise à la réal. Surtout que c'est pas ça qui manque dans des vieux de la vieille qui sont toujours très forts et tout. C'est pour ça que, en vrai, j'ai pas encore regardé la dernière saison de Gundam, mais le fait qu'il y ait Okiura qui est débarqué de nulle part, tu vois, genre. C'est bien Okiura qui a fait un cut là, il y a Ouais, pas ouais. longtemps, non? Ouais, Ouais, c'est tu lui. vois, genre, comme quoi, il y a encore de la matière à faire pour donner vraiment le meilleur truc possible et tout. Et genre, je trouve que, tu vois, genre, Shingo Yamashita, là, euh, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on réussisse à le mettre sur une série ou un film, etc. Tu vois, genre, Oui, qu'il arrête de faire que des openings, ouais. C'est ouais, vrai ouais, parce que que bon. ces openings, tout le monde est en train de lui sucer la bite, tu vois. Genre, au bout d'un moment, mec, va sur le sentier de la gloire, là. Mais après, tu sais, il avait fait Naruto et ça s'était très mal passé hein, à l'épisode de Pain là. Alors, il avait pas réalisé l'épisode, Ah, mais mais il avait trop fait bien une, cet épisode! il avait fait une très grosse Putain, mais séquence. Ben oui, mais c'est le trop fameux, cet le épisode! fameux épisode, tu sais, où Ah oui, après la oui, où les gens séquence a été font reprise. pause Ouais, ouais, avec la tête de et Pain Moi, et tout. je trouve ce ouais. passage il est encore mieux que dans le manga, tu vois. Genre, Bah ouais, tellement, mais bah, je peux tellement te je dire l'adore, qu'à hein. l'époque, Genre, avec la musique et tout, avec Naruto qui est dans sa grosse boule. maintenant Oh, il c'est a bien remonté la pente, mais à l'époque, les gens trop ils avaient bien. pas aimé ça, hein. Truc avec tous les effets sur l'eau quand ils sont en train de se friter, genre ils se font balancer, genre il y a des vagues qui sortent de nulle part et tout, c'était génial quoi. Bah ouais. Bah c'est un des épisodes les plus sakugesques, de Naruto, je crois, hein, en vrai. Ouais, Euh, ouais, non. mais bref, merci Onizuka là pour le subgift à Obino, le pauvre évidemment. C'est vrai qu'il y a Watanabe, mais Watanabe sur Chainsaw Man. Ouais, non, mais moi, il faudrait. Si, c'est un rêve impossible, mais j'aurais dit Imaishi, tu vois. Oui, mais Genre, je ça, trouve. je sais, tu l'as déjà dit, ouais. Ouais, ouais, tu vois, genre, comme je disais tout à l'heure, tu vois, genre parfois il Ah, y a c'est des sûr moments où que je dis Chainsaw Imaishi Man, je sur trouve qu'il y a des trucs qui Chainsaw me dans la Man. tête, tu vois. Je trouve vraiment Dead Leaves. Je trouve pas qu'il y a un côté Dead Non mais Leaves si parfois si, non mais si si, si si. Non mais c'est sûr que Imaishi sur Chainsaw Man ce serait quelque chose. Clairement, clairement. Mais j'ai quand même bien envie de voir certaines scènes en mode avec la DA actuelle, tu vois. Tu vois, c'est Ouais, ça aussi, je pareil, suis hein. mitigé. Il y a des fois, je me dis, Ouais, ah ouais, vas-y, ouais, j'ai non envie de mais. voir Le Imaishi qui fait le n'importe flashback quoi. d'Aki là, le flashback d'Aki sous la neige, ça me vend du rêve là. Bah ouais. Genre, ouais, ouais. Mais bon. Le mec de Promare, ouais, Imaishi, c'est Promare, Gurren Lagann, Cyberpunk là récemment. Dead Leaves, bah, c'est lui qui a fait Panty and Stalking aussi, je crois. Et puis surtout Inferno Cop. Moi, je veux Chainsaw Man en Inferno Et Cop. que c'est même pas lui, Voilà. Inferno Cop. Je crois qu'il a été que producteur, mais. Ah oui, oui, c'est peut-être pas lui, ouais, mais c'est Trigger, quoi. Enfin Et bref. c'est très Imaishi-esque dans l'esprit, hein. Kameda aussi, il va très bien à Chainsaw Man. Non, mais tout le monde, hein. Moi, en animateur, je prends tout le monde, hein. Si, Par contre, en il y a un réal, gars faut qui serait voir. génial, un nouveau en plus, Kai Ikarashi là. Ah bah oui, bah c'est un Igarashi, mec de là, j'aime Trigger, bien. lui Ouais, ouais. aussi. Ouais, c'est lui, il a fait le meilleur épisode de Cyberpunk Ouais, et je ouais, crois les meilleurs ouais. épisodes de. J'ai pas vu encore les Dinosaur je sais pas quoi, où il paraît que genre à chaque fois qu'il est sur un truc, c'est Ah, de mais l'or, en c'est pas lui fait, qui a genre, réalisé Dyna Zenon. Mais il a peut-être non, fait. non, il a fait un épisode, je veux dire, les meilleurs épisodes, je veux dire. Ah, peut-être, ouais, Non, il peut-être. a pas été réal complet sur une série. Genre lui, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort de lui, genre ça retourne tout, quoi. Genre, Ouais, 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 c'est bien ce qu'il fait, ouais. je pense qu'il y a moyen, quoi. Genre, puis, ouais, parfois j'avais des attentes pour Chainsaw Man qui étaient trop irréalistes, tu vois. Genre, moi je veux que pour l'arc suivant, tu vois, genre que ce soit au niveau de l'épisode 5 de la saison 2 de Mob Psycho, tu vois, genre des trucs. Ah ouais, mais là, Ouais. là, c'est compliqué, mon pote, en vrai, hein. Je vais pas te Quand je dis que mentir. moi je veux plus ultra là. Mais moi j'avais. En vrai, je crois les plus grosses attentes que j'avais, c'était sur l'épisode 8. Et en vrai, j'avoue, j'étais un peu déçu parce que c'était pas des attentes de fou. Et tu sais, c'était par rapport au format et tout. Genre un truc avec la pellicule. En plus, toi aussi, t'en avais parlé dans une vidéo, je crois, de Ouais, ça. après, je trouve qu'ils ont pas mal géré le curse en vrai. Même s'il y a un peu. Je trouve que de toutes les CGI, je trouve que c'est celui qui fait le plus PS2, tu vois. Mais je trouve que ça donne justement un côté cursed, en fait. Ça donne un côté genre un peu maudit quand tu le regardes, tu Ouais, vois. c'est Genre. bien, t'arrives à bien C'est trop rattraper les bien, tu défauts, vois. quoi.
non, mais le côté PS2, c'est dans la vibe et tout. Ouais, c'est une intention Ouais, artistique. arrête, tu sais que moi je trouve, mec, une de mes autres hot takes, tu vois, c'est que je trouve que les Playmobil de FF7 l'original, je les trouve plus stylés que artistiquement que le FF7 remake où c'est des chanteurs K-pop, tu vois. Ouais, FF7, mec, là, tu me parles d'un truc, Final Ouais, Fantasy, ouais. jamais joué de ma vie, donc. Mais je parle juste de art style, tu vois. Ah là là, Ouais, moi Curse, j'aime il bien les passe bien. opinions en général. Ouais, mais ça, c'est pareil, ça dépend des gens. Il y en a qui trouvent il passe bien. Enfin, bref. Bon, écoutez, messieurs, sur ce, je vais vous laisser ici. Merci d'avoir répondu Ouais. à l'appel incroyable. Le Call of Duty. C'est un plaisir. Ouais, c'était très cool. Je vais essayer de retourner à la tâche, moi, de mon côté, et faire en sorte que le fait que me fasses un peu de pub ne serve pas à rien, quoi. Mais Mais, t'inquiète, en tout normal. cas, trop sympa de ta part de nous laisser nous exprimer à vive cœur, malgré les parias que nous sommes sur Twitter. Et voilà. Ah, puis même Des gros bisous. c'était cool. Ah ouais, bah j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça sur d'autres trucs, je sais pas, d'autres animés ou quoi, on verra. Mais Ouais. un plaisir. Je vais sûrement rester dans le live pour le chapitre aussi, donc. Ah oui, oui, je vais aller lire le chapitre là. Voir ce que ça donne. Bon bah merci les gars, bonne soirée à vous et puis bon courage pour Toi aussi. vos chaînes, vos projets pro. Ouais. Voilà, bonne année Et aussi, c'est vrai. Ouais, bonne année, c'est vrai. Les bonnes santé, l'amour, Joyeux Noël. la famille. Joyeux Noël aussi, putain, c'est vrai. Et puis bientôt il y a la galette des rois et tout, dinguerie. Et demain c'est mon J'ai déjà mangé, anniversaire, moi. putain. Ah ouais, toi t'en as rien à foutre toi. Ah ouais, ça allait vite. Hein. Ah ouais, du coup t'as eu la fève et tout, GG. Bien joué à toi. Bon allez les gars, bah je vous laisse. À plus. Ouais, salut. En plus j'avais créé le serveur là juste pour mon petit overlay Discord. Je vais leur dire que je supprime le serveur.